cette partie de Dark Quarter, The Dark Quarter. Alors là, c'est le scénario Cabal à Nouvelle-Orléans, parce que dans le Kickstarter, on a reçu, il y a 3 scénarios, donc celui-là. Donc c'est une campagne qui va durer à peu près, ils annonçaient 8-10 heures. En fait, on finira pas tout ce soir. On va faire le premier scénario, en règle générale, il y a je crois 3 ou 4 scénarios dans chaque campagne. Donc on va faire le premier scénario ce soir, et chaque scénario dure entre 2 et 3 heures, théoriquement. On est toujours un petit peu plus long, vous nous connaissez maintenant. Mais non, on est des vainqueurs. Voilà. Donc ce qu'on va on va finaliser la mise en place. Donc là je vous ai présenté la petite boîte. Donc on est 3 joueurs autour de la table, hein. C'est pour 1 à 4 joueurs, mais nous 3 joueurs, 18 ans et plus, et ils insistent bien sur les 18 ans parce qu'il y a beaucoup de textes, parce que c'est un jeu d'aventure narrative, donc il y a beaucoup de textes, et beaucoup de textes avec du contenu au-delà de 18 ans. Voilà. Donc si vous avez moins de 18 ans, on vous demandera de partir. Voilà. C'est samedi soir, il y a peut-être Canal+. Il faut attendre minuit alors. On voit qu'il y a Manin. Non, il n'y a pas Manin, pour l'instant il n'y a encore personne. Voilà, ok, je mets ça de côté. Alors pour la petite info, hein, pour nos suiveurs, j'ai pris la version de luxe. Donc c'est-à-dire qu'on a les miniatures en plus, que non pas la version standard, et les tokens en plastique que non pas la version standard. Mes joueurs m'ont demandé tout à l'heure s'il fallait dépuncher, je dis bah non, on a la chance d'avoir les tokens en plastique, donc on n'a pas besoin de dépuncher. Du coup, il n'y a même pas besoin de peindre des figurines. Exactement. Ah bah là ici il faut aller. Elles sont pas peintes, mais il y a au moins des Eric, figurines. si tu nous entends. Alors que normalement ça aurait dû être des petits tokens. Voilà, ça c'était pour le truc. Donc ça je te laisse de côté. On va juste en monter, tiens, peut-être la boîte de luxe des figurines. Est-ce que vous avez été sage cette année? Surprise? Voilà, les figurines. Normalement c'était des petits tokens et là on a des figurines à la place et on verra comment on va l'utiliser pendant le jeu. Ok, partie l'application, elle a été téléchargée. Bien évidemment elle est gratuite, hein. Sinon c'est compliqué. Et quand je vous disais qu'il y avait 3 campagnes, ben les voilà, hein. Donc là on va faire celle-là, mais il y a aussi Au plus noir de la nuit et les démons du passé, qui sont aussi des autres campagnes avec des nouveaux personnages. 2 règles essentielles dans le jeu, c'est ce qui est écrit au niveau de la règle. Donc je vais quand même vous les dire. Le récit fait loi dans The Dark Quarter. Qu'il s'agit de l'histoire principale ou celle des personnages, parce que chaque personnage a une histoire secondaire. Donc on aura aussi une autre quête personnelle. C'est la quête commune, mais on aura aussi tous une quête secondaire. Il est donc bien primordial de bien suivre les 2 règles suivantes afin que tout le monde s'amuse. 1. Lisez tout à haute voix. Les joueurs se transmettent l'appareil au fil des tours, bien que cela puisse sembler simple, ne lisez pas ce qui arrive à votre personnage dans votre tête avant d'en faire un résumé aux autres. Le jeu a été conçu et écrit pour que toutes les informations d'intrigue soient déclamées à voix haute. Sans quoi certains joueurs pourraient manquer des événements et des indices importants. Résistez à la tentation de lire en silence afin d'aller plus vite. Cela ne ferait que vous isoler et approuver l'expérience, puisque The Dark Quarter est un récit coopératif à savourer en groupe. Et le deuxième point, c'est installez-vous dans un endroit calme, évitez les lieux bruyants ou bondés. Bon, ça... Vu le commentaire qu'il y a eu juste avant l'allumage de la caméra. Ça devrait aller, je pense. Et donc, moi, ce que je propose, c'est qu'à la rigueur, on peut même le laisser là, puis là, directement. Hein. Ça, on est quitte juste de passer la tablette. Mise en place. Posez le plateau ville au centre de la zone de jeu. Donc là on est la Nouvelle-Orléans, vous avez le plateau ville de la Nouvelle-Orléans. Placez les paquets récits, consommables et lieux face cachée à côté du plateau. Donc là il faut sortir les cartes. Il faut placer les paquets récits, c'est ceux-là. C'est le paquet récit, voilà c'est ça. Au-dessus, eux, ils le mettent par là-bas. Bah tiens, à la place des personnages, parce que de toute façon les personnages on va les récupérer. Voilà, le paquet récit, il est placé. Les consommables. Et les lieux face cachée, bah, c'est la grosse carte de lieu. Les grosses cartes de lieu. Ok. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que. Alors, ça, on va pouvoir l'enlever, hein, ces 2 trucs-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lieux ils vont venir sur les côtés de chaque côté du plateau. Ah, d'accord. Ok. Après, quand on va agrandir la carte. On va agrandir la carte au fur et à mesure. Former des réserves près du plateau de ville pour les pions expérience, les cubes attributs et les marqueurs de lieu. Point d'intérêt, le dénouement. Tout ça, c'est ce qu'on a en fait dans les tokens. Hein. Voilà. Lancez l'application et choisissez la campagne sur laquelle vous voulez jouer. Donc là, c'est fait. Définissez les paramètres qui vous conviennent dans le niveau de contrainte de temps. Donc ça, c'est un paramètre important au début de la partie. Il y a 3 contraintes dans le jeu. On peut jouer de 3 manières différentes. La première, bah, on va les regarder. Hein. Voilà. La première contrainte, c'est faible, pas de stress. Vous avez tout le
le temps de lire les textes et de réfléchir à vos choix. En fait, ils nous contraignent pas, donc on peut rester 10 minutes devant le truc, pas de souci. La partie moyenne, haute tension. Vous serez un peu sous tension, mais aurez au moins quelques secondes de réflexion. C'est-à-dire que là, si t'as pas choisi une... En fait, il simule le truc. Il y en a un qui te sort un flingue. Le pas de stress, il sort son flingue, puis t'attends et tu peux discuter pendant 10 minutes avant de choisir ce que tu fais. Le haute tension, t'as quelques secondes pour choisir. Et le en ébullition, c'est de l'immédiat, tu dois choisir quelque chose. J'aurais mis faible le premier, mais... Donc là, on va laisser faible. On va peut-être laisser faible le premier pour qu'on s'habitue au... Parce qu'on connaît pas le jeu et qu'on s'habitue au jeu. Ouais. Et après, on verra. Ok, donc là, c'est un niveau faible. Alors, hop, The Dark Quarter. Mener une enquête dangereuse dans le sombre Orléans pour le compte de l'agence Beaumont. Voilà ce qui nous attend ce soir. Enfin, la première partie en tout cas. Beaumont. Vous devrez posséder un exemplaire physique de la boîte de base pour jouer. Est-ce bien le cas? Je crois que oui. On a bien un exemplaire physique. Ah. On va déjà commencer par télécharger le scénario. Alors nouvelle partie. Tu es hypnotisé par le... Alors, sélectionnez le contenu additionnel avec lequel vous jouez. Vous pouvez le modifier à tout moment dans les paramètres du jeu. Donc figurines de luxe, on les a. Et démons du passé, on les a. Ok. Pas de stress, on a dit. Il y a pour S. Ok. Choisissez vos personnages. Voilà, ça c'est la première chose. Nous avons Julia Paris, Constance Moreau, John Robichaud et Winter Mullins. Donc derrière vous avez l'histoire de chaque personnage et on va déjà choisir nos personnages. Moi j'ai lu déjà. Alors lequel veux-tu? Je sais pas, mais je peux vous dire en gros qu'elle c'est plutôt une espèce de vampire, hein. Elle est plutôt dans la magie. Lui il a pas de pouvoir, mais c'est un super détective. Ouais. Mais il a perdu sa femme, il s'est jamais remis, du coup voilà. Et lui c'est il parle avec les morts. Mais lui c'est l'alcoolique? Oui, c'est l'alcoolique et quand il boit après il parle avec les morts. Quand il est bourré il arrive à parler avec les morts. Voilà, là c'est la couleur des personnages. Ouais, j'aime bien les deux, du coup c'est bien. Donc le violet c'est elle, le rouge c'est elle. Ils sont beaux, hein, les dés. Le vert il est beau aussi. Hein. Le vert est là et le jaune est ici. C'est des beaux dés. Ah il est beau ton dé. Ah il est beau ton dé. Faut gratter des dés. J'aime bien autant les rouges que les violets, hein. Ils mettent pas. C'est pas oui. hein. Ah, ils sont de la classe quand même les choix. Ils sont beaux même. Ah, ils sont tous beaux. Les gens ne mettent pas tous. Excellent design. Ouais. Alors Je peux jouer une fille dessus. Ah vas-y, attends, montre-leur un petit peu. Hop là. Non, je vais me violer sinon. C'était plus dur la magie aussi, non? Tu peux aussi choisir des petits cubes, hein, parce qu'on va avoir besoin des petits cubes de couleur aussi, en fonction des personnages qu'on va choisir. Tu me vois plus en quoi toi? C'est difficile à dire, hein, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, je prends l'alcoolo. Alcoolo, donc le jaune. Hop, hop. Ah c'est pas le jaune. Ah t'as pas le jaune maintenant. Et ben comme ça, moi c'est vite, c'est le Robichaud. On va choisir pour moi Christophe, tu vas plus un vampire ou un magicien? Un magicien. Mais après, voilà, c'est comme ça. Je mets les deux. Ok. Je sais celle-là, mais... Il faut cliquer dessus. Donc on a Joël Robichaud. Hop. Attends. À propos, c'est pour leur histoire. Hein. Faut que tu cliques sur l'image en fait. Ça. Julia Paris, voilà. Plein de sang. Et l'autre. Alors, je commence. Alors ça, c'est comme dans Destiny. Comme des Destiny. C'est comme dans Destiny. Et c'est le même principe hein, que Destiny, c'est-à-dire il faut dépasser les trucs pour aller succès. Donc en talent, je commence à 4. Tu sais qu'elle a quand même 80 ans. Hein, 7. Bah, n'y fait pas. Hein. 4, 7, 9 pour moi. En combat, j'ai 5, 7, 11. 5, 7, 11. Et donc, comme dans Destiny, hein, plus les cubes sont vers le bas, plus vous avez de chance d'être fort, quoi. De toucher. Ah, faut qu'il soit fort? Oui, parce que tu jettes les dés, et puis chaque fois que tu vas en dépasser un, tu marques des succès. 7, 10, 11. Là, par exemple, tu vois, donc l'ésotérisme, c'est le violet. Pour l'instant, je suis moins fort dans l'ésotérisme. Parce que quand je vais jeter mes dés, tu vois, là, par exemple, je fais 3 et 2, 5. Chaque fois que je vais dépasser un cube, je vais marquer un succès. Donc, forcément, 12, c'est plus dur à aller chercher. 5, 9, 11. Je crois qu'elle n'a pas actuellement. En charisme. Ah, c'est peut-être lui un peu homogène. Par contre, je veux bien mon personnage. Voici John Robichaud. Julia Paris. Ils sont pas mal les petites figurines. Objet de départ, je commence avec une carte 001. Tiens, tu peux me l'en donner une. Donc, je commence avec de l'argent.
À utiliser pour les achats pendant un intermède, défaut cette carte pour ajouter 1 à votre inventaire personnel. Ok, pour ajouter de Et l'argent. donc il y a bien le code barre, comme sur Destiny, pour lire la faculté de la carte. Exactement. Alors la petite différence, c'est que ce que j'ai lu, hein, c'est que des fois on va faire des choix. On peut bien sûr, comme dans le Destiny, se faire intervenir nos objets sur certaines situations. Mais ils disent qu'il faut faire attention parce que si tu n'utilises pas à bon escient un bon objet, tu peux le perdre. Ok. Dans le Destiny, si je te dis n'importe quoi, hein, tu avais du feu, tu utilisais une corde, bah on disait ça marche pas, puis ça s'arrêtait là. Là tu as du feu, tu utilises une corde, bah, notamment ça marche pas, puis en plus tu perds ta corde. Ok. Mais c'est des fois tu sais pas en plus, je pense. Bah oui, c'est pour ça que... Et le 16, le pied de biche. Le pied de biche, pendant n'importe quel test de combat, donc le rouge, chaque 1, 2, 3 et 4 ajoute 1 de plus au total de lancer. Et voilà, moi j'ai fait tout ce que je devais faire, donc tu peux appuyer OK pour passer au personnage suivant. Alors, Mullins, Winter Mullins. Alors talent, 5, 9, 11. 5, 9, 11. 7, 9, Allez, 11. Allez, Ouais, donc combat 7, 9, 11. Tu vois, il est moins fort en combat. Les ésotérismes, bah, où il est le mieux, c'est charisme et talent. Hein. Ah oui, charisme, lui, il a pas. Ah, c'est un il a beau beaucoup de gosse, charme, lui. 6, 8, 11. Mais, C'est le Thatcher, lui. Mais Oh, C'est l'histoire du personnage, ouais. 5, puis, 7, 10. en fait, il a du charisme, alors c'est pas à chaque fois. Ah oui. Ça marche bien. Ouais, mais Ah. il a faisait à Gandalf, le Lascar. Et 10. Non, mais un acteur comme ça, je ne saurais pas. Alors, tu commences avec de l'argent Et du rhum. et du rhum. Et t'as pas pu assez de rhum. Tiens. Hop. Ah, ça on dirait du Sparrow. Par exemple. Bah, tu peux appuyer sur OK, on va aller voir le personnage suivant. Et le dernier, C'est Paris. Julia Paris. Mais c'est de toute façon, c'est en combat. Talent 7, 10, 11. Ouais, mais ils sont partout. Hein. Mais par contre, le truc qui est pas mal, c'est que tu vois, combat au pire, 9 et 9. Quand tu regardes les 4, 7, lignes, 9. nous on en a 3 sur le 11. Ouais. Charisme 6, 9, 11. Charisme 6, 8, 9. Tu commences avec de l'argent Un peu de pognon, merci. et le filtre d'amour. Tiens, le filtre d'amour. Ah oui, c'est le charisme. Alors tu peux appuyer sur OK. On va aller sur la suite. C'est doux, là. Mise en place des joueurs. Tous les joueurs. 1. Récupérez vos 3 cartes capacité. Dans le dos affiche la lettre D. Le D, t'en as 3 D. Voilà, c'est des départs. C'est un peu comme le Arkham là, pour le coup. C'est-à-dire qu'entre chaque scénario, on va récupérer des points d'expérience et on peut dépenser des points d'expérience pour améliorer nos capacités. Les dés. Ok. Alors moi mes 3 capacités sont endeuillé, détective né et le professionnel. Ah mince. Ah, faut. Oui, parce que choisissez l'une d'entre elles et déverrouillez-la gratuitement. On n'en choisit qu'une seule qui sera déverrouillée. Alors moi, c'est âme ancestrale, faim dévorante. Elle mange bien. Alimentation sanguine. Voilà. Et en fait, on peut les regarder, mais il n'y en a qu'une seule qui sera On peut déverrouillée. regarder. Oui, bah oui, parce qu'il faut en choisir une. Choisissez l'une d'entre elles et déverrouillez. Ah non, c'est que à partir des titres. Bon. Que à partir des titres, on déverrouille une. Parieur, beau parleur et charme à toute épreuve. Ah. On Tu va vois prendre le truc de beau gosse, attends. Eh ben tu la retournes, tu l'as déverrouillée. Et donc là, tu as la capacité qui apparaît et tu vois ce que tu pourras faire. Âme ancestrale, ça m'a bien un peu. Pff, endeuillé, ça pue. Bah, je vais prendre détective né, moi. C'est pas mal. C'est une capacité qui est pas mal. Moi aussi pour les tests d'enquête. Pendant tous les tests, si j'ai au moins une victoire, une étoile là, Ouais. sur vos dés, un autre personnage de votre choix peut régénérer un dé. Ah, ça c'est pas mal, ouais. Donc, dans tous les tests, chaque paire d'étoiles vous rapporte un coiffeur, une couronne, Ouais. un charisme ajouté dans votre inventaire personnel. Ça, c'est pas une courante, ça doit être. C'est un point d'expérience ça. Ah, bonne expérience. Ouais, parce que tu vois, ça c'est les coups d'un point d'expérience pour Ah les oui, acheter. d'accord. Ah, les points d'expérience, c'est quoi? C'est Et bien là, vous avez tous les symboles. Là. Ah, cool. Donc c'est quoi le symbole, le tien? Oui. Point d'expérience. Ok, donc choisissez l'une d'entre elles et déverrouillez-la gratuitement. Rassemblez le reste de vos cartes capacitaires dans un même paquet. Vous aurez la possibilité de le déverrouiller pendant la partie en dépensant des pions d'expérience. Oui, c'est ça, de toute façon. Et bien on peut appuyer sur OK. Mais ça veut dire qu'on peut prendre une capacité peut-être d'un autre perso ou pas? Les Non, joueurs c'est vont que les tous tiennes. récupérer Ok. leurs objets capacité départ. Oui. Oui. Le supplice. Je te passe. C'est-il, Nouvelle-Orléans, Allez, Christophe, il le 1980. fait. L'été le plus chaud jamais enregistré en ville.
L'humidité recouvrait tout comme une couche de miel rance. Des riffs de jazz s'échappaient du vieux carré. Le quartier français, tentant vaillamment de percer l'atmosphère étouffante. Les habitants recouverts de sueur arpentaient les rues, passant d'un pari à l'autre, comme en état de transe. Si la ville n'avait jamais mérité son surnom de tombeau humide, c'était bien à l'été 81. Le meurtre avait été brutal, archaïque. La victime n'était autre que l'adjoint du maire, Franck Boisseau, un homme éminent. Depuis qu'un policier avait fait cette découverte macabre dans le parc Louis Armstrong, les catastrophes s'enchaînaient. Les journalistes et les curieux avaient envahi la scène de crime tout juste délimitée par les cordons du DPNO. Le département de police de la Nouvelle-Orléans. Le détective en charge de l'affaire jeta un coup d'œil et vomit dans les buissons. C'était la première fois de toute sa carrière qu'un tel spectacle lui retournait l'estomac. Il songea alors à haute voix. Si nous ne bouclons pas l'affaire très vite, nous risquons de devoir traîner ce boulet pendant des lustres. Une aide extérieure fut alors requise. Personne ne voulait réellement faire appel à ces gens, mais la police était prête à tout. C'est pourquoi on demanda aux membres de l'agence Beaumont de servir de consultant dans ce qui allait devenir le premier des meurtres de Congo. C'est bon, Léa ? Ouais. C'est pas, on va voir ce que c'est. Votre progression a été sauvegardée en début de chaque tour du jeu complet. Vous pouvez charger une partie sauvegardée en sélectionnant une campagne ou un scénario déjà commencé en cliquant sur Continuer. Déjà, on peut sauvegarder, c'est déjà un premier point. Vous pouvez déclencher vous-même la sauvegarde en cliquant sur l'icône de disquette qui apparaît à l'écran au moment opportun. Pour enregistrer le matériel physique dont dispose votre personnage, vous devrez déclencher manuellement le processus de sauvegarde indiqué ci-dessous. Cette fonctionnalité n'est pas accessible par la sauvegarde automatique. Ok. Mise en place. Et le plateau vide. Bah voilà. Ok. Le quartier général de l'agence et le bureau de sa directrice, Sophie Romero, de 005 avec le lys là, comme indiqué. Placer agence Beaumont comme indiqué. Pour moi, il faut déjà placer la personnage. En dessous de leur figurine, t'as un numéro. Ah oui, sur 005. Oui, plus bas que... Un peu plus bas, ouais. Ici là, par là, ouais, c'est ça, ouais, par là, ouais. Alright. Le quartier général de l'agence et le bureau de sa directrice Sophie Romero. Voilà. Ok. Donc on a placé la nana. Il faut appuyer sur OK pour la suite. Là voilà. Je ferai vite. Voilà le dossier d'épreuve tout droit venu du commissariat. Il ne contient pas grand chose car je suis à bout de nerfs. Traquer la personne qui a tué Boisseau et découvrir pourquoi elle était assassinée de la sorte. Romero retourna à ses affaires, congédiant ses agents. Placer toutes les figurines du personnage près du marqueur agent Beaumont. Donc on se met tous par là. Alors, mise en place. L'endroit où Boisseau a été brutalement assassiné. Donc là, il faut aller chercher dans les tokens. Et donc là, c'est l'endroit où il a été assassiné. Donc Congo Square, ici. Donc, en plus, il y a un ovni quand tu vois le truc là. Ouais. Ça fait un peu penser à un Men in Black. Dans le premier. Okay. Voilà. Ok. Ok. Congo Square, ok. Ensuite, la mairie. Alors, l'épicentre de la politique de la Nouvelle-Orléans est le lieu de travail de la victime. C'est là qu'elle travaillait, la victime, à la mairie. Un peu à côté Ici, de nous. juste à côté. Ouais, ouais. À votre tour, jaune Robichon. Régénérer un dé d'effort. Alors, c'est moi qui vais commencer, donc il faut sortir les dés d'effort. Les dés d'effort, on les met de côté au départ. Donc nous avons le jaune. Je vais mettre les 3 dés d'effort que tu mets de côté. Nous avons la rouge. Je te mets les 3 dés d'effort, je ne sais pas où tu veux les mettre. Nous avons le vert. Je mets mes 3 dés d'effort ici. Du coup, il n'y a pas de violet, donc je te le mets. Donc j'en régénère un, comme dans Destiny's. Je viens le mettre ici. Donc ça, c'est mon pôle de dés qui est disponible en 4 pièces. Voilà. Si tu peux appuyer sur OK, je vais bien. Jaune Robichon parcourut le dossier envoyé par la police et manqua de s'évanouir. Boisseau avait été attaché à une vieille roue de chariot. Les membres en croix est totalement brisés. Et encore brisé, minimisait l'horreur de la situation. Il avait été pulvérisé à des dizaines d'endroits. Le peu qui restait était tordu de manière grotesque. Ok.
Ce ne furent pas les clichés emplis de violence qui retournèrent l'estomac de Robichaud. Il en avait déjà vu des tonnes lorsqu'il résolvait des crimes en tant qu'inspecteur. Non, ce furent les similitudes avec le meurtre de Maria qui lui donnèrent la gerbe. Il était avec Maria. Ouais, c'est sa femme qui a été assassinée. Près de 2 ans plus tôt, sa femme avait été assassinée de la même manière. Cette méthode d'exécution, l'écartèlement sur la roue, était archaïque et datait du XVIIIe siècle. Et à présent, il était confronté à un deuxième crime en tout point identique. Ah, domicile. La maison de famille Robichaud, condamnée et abandonnée depuis près de 2 ans. Depuis le meurtre. Je ne sais pas où, mais... T'as l'autre, c'est celui-là que là. Ok. Donc voilà, ici c'est le domicile des Robichaud, qui a été fermé depuis la mort de la femme. Donc ça, c'est à moi. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je vais à la mairie? Est-ce que je vais dans mon ancienne maison? Ou est-ce que je vais voir le lieu du crime? Je vais peut-être pas aller dans la maison où ma femme est morte. Ouais, je pense pas non plus. J'ai pas envie. Moi, j'irai voir la scène de crime. Je vais aller voir la scène de crime en tant qu'enquêteur. L'enquêteur, c'est peut-être toi qui es au cœur du... Donc je tu auras vais peut-être tes infos. Plutôt ici. Alors, je veux bien y aller. Il faut que tu cliques dessus. Interagir avec Congo Square, ouais. Donc, il est passé côté blanc. L'endroit où Poisson était brutalement assassiné. Retournez le marqueur pour sur sa face explorer. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il faut appuyer sur OK. Ah, la carte 001. L'entrée du parc Armstrong. Placez la carte 001 face visible, comme indiqué. Le parc était en proie au chaos. Une foule d'individus fixait bêtement l'entrée dans le but d'apercevoir le funeste scène de crime. Policier 003. Donc ça doit être dans les personnages là-bas, je pense. Parce que t'as vu, quand c'est un personnage, il te le met, et quand c'est un token, il te le met. Quand il nous a mis un personnage, il nous a pas mis un token. Mais... Ouais. Policier. Donc je mets le policier ici. Un policier exténué. Placé policier comme indiqué. Face à la foule, un policier à bout de nerfs tentait de protéger la scène de crime. Le pauvre bougre semblait avoir eu la vingtaine et de toute évidence, il manquait d'expérience. Il essayait de repousser les passants, mais la vague incessante de curieux menaçait de le submerger à tout moment. Ah, là c'est là-bas, 006. Un grand homme mystérieux. Ouais, un grand homme mystérieux. À l'arrière de la foule, Robichaud remarqua un homme fixant le spectacle sans piper mot. Parfaitement immobile. Sa particularité, il dépassait la majorité des badauds d'au moins 30 cm. Ah oui. Il des chasses. Il est un peu bizarre, là. Ok, c'est à moi. Est-ce que je peux interagir avec quelqu'un? Sur le grand homme, on verra. Ah oui, donc je peux encore. Donc là, mais non, pour l'instant. Si t'arrêtes, Ah, t'as mis oui, ok. Robichaud se rapprocha du grand homme. L'air de rien. Cette ville part en cacahuète, n'est-ce pas? L'homme observa Robichaud comme s'il s'agissait d'un vulgaire insecte avant de détourner le regard. Puis il déclara d'une voix extrêmement grave. Les ténèbres approchent. Quel type terrifiant! Robichaud ne l'intimiderait pas aisément. J'appuie sur OK. Ah voilà. L'homme ignora royalement Robichaud sans pour autant l'envoyer paître. Interroger l'homme et c'est le... Donc ça c'est le charisme. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Ouais, je vais faire fin de tour ici. Ah, vas-y. Fin de tour, s'il te plaît. Mettre fin au tour, oui. Voilà, c'est à toi. Un petit Moi effort. j'ai un délit. Aujourd'hui, bon sang, marmonna Moulins lorsque Roméo fit sonner son beeper. Il avait une horrible gueule de bois. C'était entièrement de sa faute car la nuit dernière, il s'était rendu à la maison Napoléon et avait pris une biture jusqu'à sombrer dans l'oubli, comme souvent le mardi et le mercredi et le jeudi et tous les autres jours en fait. Voilà. Au moins, il ne faisait pas harceler par de foutus fantômes. C'était le seul point positif à sa migraine. Merde, ça me ferait peut-être du bien de prendre l'air, Moulin. De qui se moquait-il? Le seul remède à cette cuite aussi démesurée
C'était une bonne rassade de whisky. Il s'en souviendrait plus tard. D'abord, il devait se rendre à l'agence. Ok, donc là c'est pareil, hein. Tu peux interagir avec un lieu. On va... Donc oui. Donc là tu peux mettre ton personnage ici. Hop. Là. Du coup. Oui. Du coup moi je suis là aussi, hein. Ouais. Ok. Interroger un jour encore, ok. Et on va l'interroger. Donc là. Saisir le nombre de succès. Donc là, c'est le... Alors les succès, hein, pour la petite info, les succès c'est ça, hein. Et C'est. les étoiles, non? Non, non. Ah, même pas? C'est. Il y a un autre symbole. Ah, c'est court. Les lisses. Ça c'est les succès. Je l'ai pas. J'ai pas sur les dés. Oui, on l'a que sur les dés forts. Les autres, bah. De quoi? Les étoiles? Les étoiles, ils ont mis, c'est ce que j'ai regardé. Non, là. mais les autres, c'est la confiance TD. Les dés principaux, comme les dés forts, possèdent un résultat étoile. Sa valeur par défaut est égale à 0, mais plusieurs effets de cartes et de capacité de personnage sont susceptibles de la modifier. Ouais, comme tu vois celui-là. Là. Dans les tests, si vous obtenez au moins une étoile sur vos dés principaux, les jaunes là, un autre personnage de choix peut régénérer un dé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, moi, je peux vous aider. Bah surtout si je suis au même endroit que toi. Donc là, si tu les fais, je pourrais le faire. On va voir le lancer. Donc 3 et là, 2, il y a une étoile. 3 et 2, 5. 5, ça me fait un succès. Et là, l'étoile, tu peux appliquer ton effet. Donc ça veut dire que là, le nombre de succès, il n'y en a qu'un. Oui. Ah, c'est le tout gros truc blanc. Là. Je confirme. Succès, saisie 1. Oui. Et puis attends, on va faire ça avant de continuer la suite. Ça, c'est quoi? Donc c'est ton truc. Si vous obtenez au moins une étoile sur un dé principal, un autre personnage de votre choix peut régénérer un dé. Ah, de votre choix. On n'a même pas besoin d'être là. Vu qu'elle joue derrière, Vas-y. comme ça fera un dé, elle aura un deuxième dé Elle aura un des en fonction ouais. du truc. Et ça, c'est à chaque fois, hein, ton truc là. Pendant tous les tests. Pendant tous les tests et n'importe où tu es. Pendant tous les tests. Donc ça veut dire que... Ah, c'est open bar. Ouais, Ok. Alors, ouais. L'homme ignora royalement Mullins, sans pour autant l'envoyer paître. Que pensez-vous de ceci? Qui êtes-vous? Et en quoi le meurtre de Bosso vous intéresse-t-il? Comment se fait-il que vous soyez aussi immense bon sang? Donc là, le premier au-dessus, il faut que tu scannes quelque chose. Hein. Que pensez-vous de ceci? C'est-à-dire que tu lui montres un objet. C'est pas la peine. Et puis après, les autres, c'est du texte. Donc là, tu choisis quel discours tu veux avoir avec lui. Ouais, cache en direct. Hein. Mon nom? Mon nom ne vous regarde pas. Il en va de même pour mes motivations. Là, tu dois faire un choix. Est-ce que tu veux le convaincre, intimider ou jeter l'éponge? C'est parce qu'il a un... Alors, intimider, je pense que c'est plutôt de la force. Convaincre, ce serait peut-être plutôt de la tchatch. Et jeter l'éponge, c'est-à-dire, non, je fais rien. Et ça correspond à quel combat? C'est du rouge. Le combat, c'est le rouge. Le charisme, c'est la couronne. Le violet, c'est l'ésotérisme. Et le vert, c'est le talent. Donc, Vas-y. convaincre, intimider ou jeter l'éponge. Vas-y, on va l'intimider, Toto. L'homme montra les dents. Je suis à bout de patience, vermine. Allez-vous-en. Régénérez un de vos dés. Ça, c'est régénéré. Et ok. Ok. Votre tour est terminé. Ok. Non, ça marche pas. Non, mais ça veut dire que c'était pas la bonne interaction. Ouais. Julia Paris, régénérer un des dés forts. Hop, voilà. Ok, moi je peux Alors. faire, hein. Je vais essayer de voir à la mairie, puis après on verra en fonction si vous retournez. Ok. En fait, Je pense on que ça déjà. aurait été mieux avec le grand machin, un peu intimidé. Ouais, mais on savait pas qu'il y avait le gros machin. C'est ça le truc. Puis les flics, je pense pas que c'est mon truc, moi. L'épicentre de la politique de la Nouvelle-Orléans est le lieu de travail de la victime. Ok. Interagir avec la mairie. Oui. Vas-y, je te laisse les lire. Bah, tu peux le prendre, hein, si tu... Non, mais je peux le mettre comme ça sinon. La Duncan Plaza, où se situait l'hôtel de ville, condensait tous les drames politiques de la Nouvelle-Orléans. La corruption flottait dans l'air comme une puce sur un chien abandonné. Paris frissonna avant de franchir les portes en verre et de se diriger vers l'hôtesse d'accueil. Je sais pas si je vais le là-dessus, mais... Je prends, on verra. D'après l'hôtesse d'accueil, le maire était indisposé et ne reviendrait pas de sitôt. Paris comprit le message. Le magistrat ne la recevrait sous aucun prétexte. D'un ton condescendant, la femme précisa: je répondrai à toutes vos questions sans problème. On n'avait pas aimé, moi. Faute de grive, on mange des merdes, songe à Paris. Bah, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, il faut l'enlever. Retirer la mairie. Bon, j'aurais pas dû dire, bah tiens, moi c'est une...
En fait, ça nous a fait perdre une action, quoi. Pourquoi ils font des trucs comme ça dans ce cas-là? Parce que, tu vois, en fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que si t'envoies pas le... Dans Destiny, t'avais le droit à l'erreur. C'est-à-dire que tu pouvais faire un truc qui était complètement... qui n'avait rien à voir avec ce que tu devais faire, mais c'était pas grave, tu le faisais, et puis en fait, tu perdais du temps, mais le truc restait. Là, non, chaque truc est timé, chaque truc est organisé, et si c'est... ils disent c'est une interaction avec un seul personnage, et le personnage que tu envoies, c'est pas celui que l'application ou que la personne voulait voir, donc en fait on a perdu l'info de la mairie là-dessus. Ou elle reviendra peut-être plus tard, on verra. Mais je pense qu'il faut bien quand même bien comprendre nos personnages. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, la mienne, c'est une vampire, elle a tué pas mal de monde, elle doit pas faire retirer mairie, ok. Ouais. On a fait un tour. Ah, l'épicentre de la politique à la Nouvelle-Orléans est le lieu de travail de la victime. Ah. Maintenant t'as cette place. Placé 002 comme indiqué. Qui doit être chez toi, je pense. Ah c'est bon, il y a la nana quand même. La nana est quand même là, ouais. Ah ça suit son cours, on sait peut-être... Je te verrai là. Elle veut bien répondre, elle. Le test d'accueil semblait aussi aimable qu'une porte de prison. Oui, je peux vous aider. Interroger le test d'accueil. Alors c'est pareil, c'est avec du charisme. Est-ce que tu veux le tenter ou est-ce que tu mets fin à ton tour et quelqu'un d'autre te tentera? Pour moi que j'ai 6. Hein. Il faut au moins que tu aies 6. Bon, sachant que tu as 4 dés si tu veux. Hein. Ouais, mais tu peux essayer pour moi de tenter là parce que... Tu as 4 dés. C'est au moins l'avantage du truc, quoi. Je serai peut-être pas loin, mais faut peut-être que j'essaye parce que de toute façon avec 3 c'est quand même limite. Hein. Ouais. Oui, puis on aura peut-être pas le temps de tout faire non plus. Hein. C'est toujours un peu le même principe dans ces jeux-là. Je vais prendre les 4 temps pour ça. Ouais, profites-en. Ça, c'est un succès. 2, 4, 5. Donc j'ai même pas 6. Donc ça fait un succès, ça. Donc ça fait un succès. C'est correct, bah oui. Le test d'accueil semblait aussi aimable qu'une porte de prison. Ouais, ok. Donc, que pouvez-vous me dire à propos de ceci? Donc ça, c'est si tu veux lui scanner un objet. Non. Que faisait Boisseau au service de la mairie? Où Boisseau était-il aperçu pour la dernière fois? Boisseau avait-il des ennemis? Alors, juste avant que tu répondes et que tu choisisses, pareil, même principe. Dans certains jeux, notamment dans Destiny, je sais pas si vous vous rappelez, parce que ça fait longtemps, mais il y a des fois, tu faisais un truc, puis il revenait, puis tu avais à chaque fois le choix de refaire les autres questions. Là, ce sera peut-être pas le cas. Là, oui, c'est. Ce sera peut-être pas le cas, là. Bon, faut me la choisir, parce que je demande peut-être pas chaud de c'est soit les ennemis ou qu'est-ce qu'ils faisaient à la mairie? Parce que finalement, vu que l'autre, ils disent que. Je vais y aller soft, hein, parce que c'est vrai que si je joue des ennemis, c'est déjà pas sympa, alors peut-être pas me. Bah, surtout qu'on sait pas si elle fait pas partie du truc. Hein. Ouais. Donc, tu as choisi que faisait Boisseau à la mairie. Hein. Monsieur Boisseau était l'adjoint au maire. Il aidait Monsieur Dutch à faire son travail. C'était un soutien essentiel. L'hôtesse d'accueil afficha un sourire dépourvu de chaleur. Convaincre, intimider ou jeter l'éponge. Ouais, mais c'est ton personnage, en tout cas. Moi, je peux qu'intimider alors. Bah oui, c'est pour ça. C'est ton personnage, qu'est-ce qu'il ferait Si tu veux, j'ai intimidé une personne de la mairie. J'essaye de m'intimider. Hein. Si je prends ton personnage, c'est ça, hein. Le regard de Paris suffit à faire plier l'hôtesse d'accueil. Elle s'est mise à bredouiller. Franck faisait chanter le maire, d'une manière ou d'une autre. D'après les rumeurs, c'était lui le véritable chef. Cela avait quelque chose à voir avec ses relations dans la société Lavaux. Je n'en sais pas plus. Ouais. Donc, qui faisait chanter qui? Le mec est mort. Il faisait chanter le maire. Donc le maire. Le Boisseau, oui, il faisait chanter le maire. Hein. Ok. Et puis apparemment, c'est en rapport avec la société Lavaux. L-A-V-E-A-U. Je ne sais pas. Relation dans la société Lavaux. Paris a découvert une nouvelle piste. La société Lavaux était impliquée dans cette affaire. Paris ignorait encore à quel point, mais elle ne doutait pas que ce serait significatif. Gagner un point d'expérience. Donc tu peux les prendre, ils sont là-dedans. Ah bah voilà, moi j'intimide. Et voilà, siège de la société Lavaux. Tiens, parce que moi c'était plus facile de voir que de côté comme je suis un peu... Voilà. Alors je te laisse prendre ton point d'expérience. Ah oui. Après on va oublier, autant qu'on le fasse. Tu vois pourquoi il y a des livres, pourquoi il y a des... Mais écoute, t'as ton point d'expérience, c'est déjà ça. Non, c'est vrai, j'en ai des... Donc l'organisation la plus puissante dans la Nouvelle-Orléans, la société Lavaux. Hein. Ouais. Ça doit être 5 je pense. Là, il n'y a plus rien à faire. Ouais. Mettre un tour, oui. Bon, on a fini notre premier tour, on a vu à quoi ça ressemblait. Hein. Régénérer un dé d'effort. Ok, alors. Est-ce que je vais où? T'as toujours le flic, toi, sinon? Bah, je fais Lavaux alors.
Ouais, vas-y, voilà, bon, de toute façon. Allez. Donc, je retourne, ouais. Le quartier général de la société Lavaux dominait de loin tous les autres immeubles de la Nouvelle-Orléans. Fait de verre noir obsidienne et d'acier sombre, il surplombait le paysage tel un monolithe obscur. Ah, 004. Oula, déjà. Le hall d'entrée de la société Lavaux. C'est déjà austère, ça fait un peu casino. C'est vrai que ça fait. Le hall d'entrée de la société Lavaux est à la fois spartial et froid. Ah, c'est chez toi le 010. Todd. Champignon. Ouais. Non, c'est la réceptionniste, mais ça me faisait penser aux champignons de Mario. Ah, pourquoi c'est lui là? Il est en train de fumer une clope ou quoi, Lascar? Un petit homme était assis derrière une réception gigantesque. D'après son badge nominatif, il s'appelait Todd. Ah, il y a un truc derrière. Lumière. La lumière. Alors les lanternes, c'est quoi? C'est un marqueur point d'intérêt. Et c'est quoi déjà les points d'intérêt là, comme dans le Destiny? Point d'intérêt, c'est que c'est un point important en règle générale pour ton, un point d'intérêt pour ton aventure et ton enquête. Ouais. Et après, tu as un autre qui s'appelle le marqueur de dénouement. C'est un grand portrait d'ailleurs. Hein. Ah oui, c'est un grand portrait, voilà. Le marqueur de dénouement, c'est comme dans Destiny, tu lances la fin du truc. Quoi. Sur le mur au fond trônait un immense portrait. Il représentait une femme noire vêtue d'un châle rouge, aux cheveux enveloppés dans un turban jaune. C'est une vaudou. Je vais peut-être pas faire le Todd, je vais faire le portrait. Est-ce que je peux interagir avec le portrait? J'appuie le portrait? Bah oui, pour voir. Oui. Le portrait, ouais. Le tableau dominait l'entrée, accroché au mur. Robichaud s'en approcha avec l'impression d'être suivi du regard. De près, une plaque nominative dorée indiquait Marie Lavaux, 1801-1881. Ah, ça faisait 100 ans après. Vu que là, il a été assassiné en 1980. Ouais. 100 ans après. Ah, c'est Marie Lavaux, là. Ok. L'immense portrait de Marie Lavaux avait quelque chose de troublant. On aurait dit qu'il était vivant, observait les moindres gestes, faits et gestes de Robineau. Alors, c'est ton truc, là. C'est vrai, ça c'est mon truc, le verre. Donc, bah vas-y, examine le portrait. Allez. Est-ce que je mets déjà ta super capacité là-dessus là bah, pendant ces tests-là, chaque succès, donc qui sont sur là-dessus, compte double. Ok. « 3, 5, 7, 9. 3 succès. Ouais. 3, 5, 7, 9. Ouais. Tout donné là. J'ai tout donné, ouais. Ouais. Une petite plaque avait été installée sur la gauche du tableau. Robichaud faillit la manquer, étant donné qu'elle arborait les mêmes couleurs et textures que le mur. Elle y était presque invisible et indiquait Marie Lavaux, la reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans et de toute la Louisiane, établit les fondations de la société Lavaux. Guérisseuse et sorcière exceptionnelle, son amour pour cette ville a déterminé chacun de ses choix de vie. Ce même amour guide l'entreprise tandis qu'elle œuvre pour le plus grand bien de la communauté. Marie Lavaux eut 15 enfants avec son partenaire, Christophe Dominique Duminy de Glapion. Seules 2 filles survécurent jusqu'à l'âge adulte. Marie Eucharistie Héloïse, qui mourut tragiquement en 1862 à 35 ans, et Marie Philomène, qui honora l'héritage de sa mère en établissant la propriété Lavaux. Celle-ci devient par la suite la société Lavaux en 1910. Gagner un point d'expérience. Et tu peux appuyer sur OK. Ah, et tu peux enlever le point d'intérêt. Retirer le portrait. Et OK. Le tour est terminé. Moi j'ai fini. C'est à Christophe. Donc, régénérer un effort. Donc ça veut dire que l'autre mystique, hein, l'autre qui est morte là, il y a la mère vaudou là. Bah celui qui est mort surtout c'est le gars qui a été assassiné. Et... Régénérer un tes efforts. Ouais. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Par chance, Mophains commença à reprendre ses esprits. Sa migraine se mua en mal de crâne diffus. Loin de lui permettre de se reconcentrer,
Le fait de dessouler fit remonter des choses qu'il aurait préféré oublier. Ah bah ça. Voilà. Ses souvenirs de la nuit précédente demeuraient troubles, mais l'un d'eux semblait un peu plus clair. Quand Moulin s'était monté dans sa vieille Cortina, pour rentrer chez lui, il avait percuté quelque chose sur l'avenue d'Orléans, au nord du parc Louis Armstrong. Il avait entendu un gros bruit. C'était le trottoir, un nid de poule ou un chien errant, mais il s'est pas arrêté pour vérifier ce dont il s'agissait. Ne me dis pas qu'il a quand même pas shooté le bonhomme. Ah, je pense pas. Moulins percevait encore le bruit sourd comme s'il venait de se produire. Putain, bon temps, allez voir donc si ça s'agissait, son instinct lui hurlait de ne pas le faire. Mais il décida d'enquêter, cette affaire était déjà bien assez compliquée. Autant l'aborder avec l'esprit plus léger. Par chance, cela s'était produit à quelques pas de Congo Square. Ouais, donc c'était pas si loin de où on est. Avenue d'Orléans. Tiens, tu peux mettre Avenue d'Orléans, au-dessus de la mairie. Ouais, par là. Qu'était-il arrivé à Moulins sur l'avenue d'Orléans? Ok. Moulins signalez le lieu avec l'un de vos marqueurs personnages, il ne sera cible que pour vous. Donc là, c'est que pour toi ici. Ah bon, il a bien choisi. Bah, ça s'est fait tout seul, hein. Oui. Mais ça, ce sera un lieu. Pour, Alors, il pourrait y aller quand il souhaite, mais ce sera un lieu que pour lui. Ok. Moulins songeait au prochain lieu sur lequel enquêter. Lorsque des frissons le parcoururent l'échine, quelque chose n'allait pas. Oui. Ça, c'est le marqueur d'événement, c'est le marqueur final. Moulins fit volte-face. Anticipant l'attaque. En fait, tu te fais attaquer là. Bon. Donc là, tu dois te faire un combat. Tu te fais attaquer par quelque chose. Putain, la vache. Là, t'as découvert un gros truc, donc 3 et 3, 6. 3-3, une étoile. 6, et ben en fait, il n'y a aucun succès. Ouais. Mais par contre, avec l'étoile... Tu peux filer un dé à quelqu'un, ouais. Moi, j'ai déjà joué. Ouais, elle régénère. Ouais. Oh, mais c'est peut-être un jamais, mais vite après. Bah, vas-y, confirme 0, ouais, du coup. Allez. Oui. Est-ce qu'avec. Bah, ça arrive. Oula. Oui, c'était pas assez rapide. Une attaque surprise. Ciblant ses reins, le mit au tapis. Waouh. Ok. Il s'est fait taper dessus. L'assaillant était un jeune homme trapu, vêtu d'une veste en cuir rouge. Il adressa un rictus à Moulins avant de reculer, en levant les mains pour signaler son innocence. Foutaise sans rancune, Beaumont. Je suis juste venu pour discuter. Ok. L'homme observe sa présence et guettant sa réaction avec son hospitalité. Voilà, t'as 3 choix. Que voulez-vous? C'est de la discussion. Battez-vous contre lui, c'est de la force. Ou employez la magie pour vous débarrasser de lui, c'est du mysticisme. Et le mystique, c'est la quoi? C'est la couleur à tu l'as à côté. C'est un malfrat de Lavaux, hein. D'ailleurs, c'est écrit au-dessus. Hein. Malfrat de Lavaux. Ah, s'attaquer. Ouais, il se fait attaquer par un malfrat de Lavaux, ouais. Tu sais quoi? On va discuter. Que voulez-vous? Ravi que nous puissions converser de manière civilisée. Vous allez m'écouter maintenant. J'ai entendu dire que vous funiez autour de Lavaux. Notez bien ceci. Nous aimerions que vous cessiez cela sur le champ. Menez votre enquête, mais restez loin de la société. Capiche? Première possibilité. Qu'est-ce que j'y gagne? Donc, allez vous faire foutre tête de cul. Première possibilité. Compris, nous n'insisterons pas. Deuxième possibilité. Ou qu'est-ce que j'y gagne? Troisième possibilité. S'il peut gagner une boudanche, qu'est-ce que j'y gagne? Je peux me rendre utile, déclara l'homme en sortant le porte-monnaie. Que diriez-vous d'un petit don histoire de faciliter l'enquête? Donc il propose un petit don. Merci pour le générosité. Ou vous savez quoi? Allez vous faire foutre. J'ai pas besoin de votre fric. C'est quoi? J'ai déjà un billet. Donc merci. Non, donc tu sais, allez vous faire foutre que tu choisis. Hein. Oui, c'est ça. Ok, j'ai pas besoin de votre fric. L'homme craque les doigts, alors comme ça, vous préférez la manière forte. Merveilleux. Donc battez-vous contre lui ou employez la magie. Allez, magie. La magie.
Alors, je régénère un dé, je fais 1. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun succès. Donc, Fab, tu reprends un dé. Ouais, par contre, du coup, t'as 0 succès, quoi. Bon, il va prendre cher, là. Bah, Des cannes. alors, soit Mullins bougeait au ralenti, soit l'homme était trop rapide. Dans tous les cas, un coup puissant, fit tituber comme un nourrisson avant de l'envoyer au tapis. Faites régresser un cube violet. Donc tu dois un cube violet, c'est comme dans Destiny, tu dois le reculer de 1. Donc là tu perds alors Violet, hein, pas vert. Ah violet, putain. Oh bah autant le dernier. Ouais. Alors la petite info encore une fois, la différence avec Destiny, c'est que si tu dois faire régresser et que tu vas au-dessus du 12, tu perds le cube. Tu peux le faire aller au-dessus du 12, mais tu perds le cube. Voilà. Tu peux appuyer sur OK. L'homme dominé Mullins, narquois. Restez à votre place et vous n'aurez pas de problème. Ainsi joli minois. Ce serait dommage de l'abîmer davantage, n'est-ce pas? L'homme sortit un cigare de sa poche, l'alluma, s'éloigna, laissant Muffins panser ses blessures. Tour est terminé. Oh, bah, tu t'es fait laminer, quoi. Laisse tomber, quoi. Alors, Julia Paris. Qu'est-ce qu'elle va nous faire à Julia? Je sais pas où elle est, moi. Alors là, de toute façon, c'est que lui. Ouais. Là, on a déjà été. Hein. Ah non, faut qu'elle vienne. Ah oui, genre le monsieur. Le Grand Gus, qu'elle aille fighter le Grand Gus. Ah, tu vas le fighter? Bah, essayer. Non, bah, c'est l'idée, non, je sais pas, non. Ah ouais, vas-y. Va voir. Là. Vas-y. Interagir avec Congo Square, ouais. Donc. Hop. Là, on peut voir au flic. Hein. Non, bah non, moi, la flic, elle veut pas trop. Bah ouais. Après, tu peux l'aider aussi, mais. Attends, ouais. Oh, non, j'ai pas interroger l'homme. Moi, j'ai quand même 6, hein. Ouf. Bon, après, t'as l'idée, hein, mais. Mais c'est qu'il faut que je le mette pour après. 6, ça, non, je suis obligée de avoir au moins 1. Je suis obligée de tout donner. Il faut au moins un succès, ouais. Je suis obligée de tout donner. Hein. Alors, déjà, clique dessus pour interagir avec lui. Interroger. Vas-y. Je suis pas très chanceuse, moi. 4, 7, 9 et un succès. Ça m'en fait 3, 4. 4 succès, ouais. Ah oui, là. Ah, j'ai tout donné pour rien, là. Là, je faisais 3 et puis là, je fais tout. Oui. Ça, je te le mets de côté. Alors, je vous ai peut-être mal jugé étrangère. Prenez ceci puisque vous protégez des ténèbres. Prenez la carte 18, couteau du paquet consommable et ajoutez à l'inventaire de votre personnage. Ouais. Moi, j'ai le pied de biche qui me permet de combattre. Couteau. J'ai la bouteille de rhum, elle a une faculté très spéciale. Et si tu me donnais que tu choses avec le couteau. Pendant un test, je peux rajouter un lys, donc un succès. Attends, j'ai pas pris, moi. Puis soustrayer un succès par étoile. Donc Ok. c'est-à-dire que si je la joue, faut pas que j'ai les étoiles. Ouais, c'est ça. Alors. Donc. Ah, j'ai pas eu de paire d'étoiles, non, j'en ai pas. Donc, que pensez-vous donc ça, de ceci? Ah, bah ouais. Que pensez-vous de ceci? Donc là, tu lui montres un objet. Hein. Alors, le rouge, là. Tu vois le rouge, contrairement à l'autre? Le rouge, c'est une question maladroite. Qui êtes-vous? Et en quoi la mort de Boisseau vous intéresse-t-il? Donc ça, c'est une question maladroite. Le rouge. Et en dessous, c'est comment se fait-il que vous soyez aussi immense bon sang? Maladroite. Ou alors tu fais fin de tour si tu veux rien faire. Mais... Je sais maladroite. Ouais. Tu peux. C'est une question maladroite, le rouge, ouais. Mon nom ne vous regarde pas, il en a même pour une motivation. Convaincre, intimider ou jeter l'éponge. Ouais, il est intimidé, là, c'est. Tu m'as dit quoi? L'homme montra les dents. Je suis... Régénérer un de vos dés déjà. Ouais. Tu commences là, si tu veux, je régénère là. Là, tu peux appuyer sur OK. Bah, Ah, mais si on régénère, on n'est pas obligé de l'utiliser aussi si on le lance. Non, non, bah non. Non, non, le Ah, régénérer, j'ai- tu peux les conserver pour les... En tout j'avais cas, on peut pas pas pensé à ça. l'intimider, mais il m'a pas fait de mal. Mais je Non, peux pas l'intimider. on peut pas l'intimider. À chaque fois, il nous fait régénérer et puis il Donc monte c'est quoi les dents. d'autre qu'on peut faire? Convaincre. C'est quoi convaincre? Bah, je sais pas. Tiens, vas-y, je vais régénérer un dé. Oui, t'es jamais obligé d'utiliser tes dés, hein. T'es fort. Robichon entendit son beeper sonner et décrocha. Une voix douce et mélodieuse l'attendait à l'autre bout du fil. Bordel de merde! Comment se fait-il que vous n'ayez toujours pas examiné la foutue scène de crime? Sortez-vous les doigts du cul et allez à Congo Square tout de suite. Robichaud devait bien admettre que sa patronne avait raison. Peut-être voir quand même. Le flic pour la scène de crime. Peut-être quand même, oui. Vas-y, appuie sur OK. Il guide quand même, hein. Donc, c'est pas trop le Bon, choix. bah, je vais aller voir la scène de crime. Bah Parce oui. que je crois que j'ai pas trop le choix là. Bah t'as quand même l'enquêteur. Hein. Ouais. Donc, c'est
Là, Congo Square, oui. Et interagir avec le flic. Voilà. Robichaud se ferait un chemin à travers la foule et sortit ses papiers. Je fais partie de l'agence Beaumont. J'ai besoin d'étudier la scène de crime. Le policier observa à peine les papiers d'identité, préférant s'assurer que personne ne franchisse le ruban de signalisation. Fichez le camp, vous et les autres curieux. Je n'ai pas le temps pour ces conneries. Interrogateur. Trop occupé. Voilà. Alors, persuadez le policier de vous laisser passer. Ok, donc ça c'est du charisme. T'en as pas? Ah oui, t'en as. Ouais. 4. Ou franchissez le barrage policier en employant la magie. Non, magie. Je suis encore moins bon. Non, mais je vais prendre le charisme. Je prends le charisme. Donc vas-y, donne-moi le charisme. Un succès, 4, 6, 8. Charisme, hein. 4, 6, 8. Genre, ça fait que 2. 1 et 1, ça fait 2. 2 succès. La jeune recrue écarquilla les yeux en y regardant de plus près. Et merde, la capitaine m'a informé de votre arrivée, je suis désolé. La situation est tellement tendue en ce moment, s'il vous plaît, ne lui dites rien. Améliorer un de vos dés de charisme. Et ben voilà, je vais améliorer mes dés de charisme. Je vais passer à 8 là. Ok. Pourquoi c'est marqué bleu? Ah oui, tu recules. J'améliore. J'ai pas vu ce que c'est une flèche qui recule. Et régresser c'est rouge, tu pars dans l'autre sens. Vas-y. Ok. Ah, et ben lui, c'est fini. Retirez le policier. Je te laisserai appuyer sur OK. Ah, la scène de crime, le 002. Quand même. Ah, bah, je vais descendre. Ici. On a été un peu dans le désordre, ouais. On savait pas qu'il y a la scène de crime après. Moi, je suis ici. Hein. En fait, on s'est concentré par l'autre perso chelou. La foule de curieux étant coincée au niveau de l'entrée, l'atmosphère était un peu plus calme ici. Mais de tas de personnes s'affairaient. Des policiers épuisés, des détectives en civil et même des photographes au service de la police scientifique. Oula, le 007, détective Leblanc. L'homme en charge de tout ce bazar, le détective Leblanc. L'un d'eux se détachait des autres, probablement à la tête de tout ce beau monde. Il s'agissait sans aucun doute de l'inspecteur en chef. Ah, il y a la victime. Je veux bien un petit symbole. Comment il est? Bah, c'est le petit symbole de point d'intérêt. Voilà. Allez, petite victime, elle est là. Le corps inanimé de Boisseau gissait au beau milieu de la place. Bon, bah, je fais quoi? Je fais le détective ou je fais la victime? Elle a demandé de regarder la scène de crime. Ah ouais, donc on voit la victime. Ouais. Vas-y, envoie la victime. Enfin, je dis ça, c'est ce qui me paraît. Interagir avec victime. Oui. Quand Robichaud monta sur scène, il se sentit défaillir. Maria avait été retrouvée ainsi. Il lui avait infligé les mêmes traitements. À 2 doigts de faire demi-tour, il se contenta de déglutir et tâcha de reprendre ses esprits. Ah, t'aimes pas ça en plus, hein? Ah, 003. Ce coup-ci, on est bon. On a raté le bon ordre. Alors du coup, je vais remettre comme ça. Et puis ça, je le mets vers toi. Là, tu vois plusieurs OK, s'il te plaît. Une vieille roue, semblable à celle qui équipait les chariots d'antan, trônait au centre de la scène. Boisseau était attaché dessus, les membres en croix, avec un matériau blanc filandreux. Ok, bon, en tout cas, il y a une sale tronche. Hein. Là-bas. Il avait les yeux écarquillés et le visage figé pour l'éternité, dans une expression d'agonie. Pour cause, ses membres étaient tordus dans tous les sens, ses os brisés. On aurait dit une marionnette, désarticulée. Attendant son propriétaire pour revenir à la vie, il y avait du sang partout. Examiner le corps, bah vas-y. Hein. Ouais, c'est un truc. Hein. Ouais. Parce que la force, c'est ça. Sauf que j'ai que 2 vies, quoi. 4, et l'étoile, moi, ne me fait rien par contre. Donc ça fait un succès. Ouais. Alors, la scène est affreuse. Donc, est-ce que j'examine les mains, la tête, le symbole ou la roue? Le symbole. Une série de symboles et de lignes avait été tracée grâce au sang de Boisseau.
Selon Robichaud, cela ressemblait presque à des hiéroglyphes. La moitié inférieure de l'œuvre avait toutefois été partiellement effacée. Robichaud sortit son carnet et recopia rapidement les symboles distinguables. Prenez la carte 002. Symbole incomplet du paquet récit. Ah, le paquet récit sur à côté. Celui-là? Oui. 002. Et ajoutez à l'inventaire de l'équipe. Donc c'est pas à moi, hein, c'est pour toute l'équipe ça. Symbole incomplet, messieurs, dames. Tiens, et donc ça aussi on peut le scanner à tout moment. Hein. Et je gagne un point d'expérience. Tiens, à la rigueur, tu le mets là au-dessus pour l'instant, ce qui est à l'équipe, comme ça. Bah, fin de tour. Voilà. Bon, on avance dans l'enquête. Peut-être au grand machin qu'il faut montrer son dos. Peut-être, ouais. Allez, Molins! Faut que j'aille à l'hosto là, je crois. Ouais. Ah, tu peux déjà régénérer un dé d'effort. Non, mais par contre, lui, pour aller voir ma femme. Bah oui, mais Ouais, le ouais. truc c'est qu'il m'en a empêché. Ah. Un vampire observait la foule d'un air avide. La fille de la cassette à mettre. C'est la 16. Vampire? Apparemment, ouais. Ah bah c'est pour C'est moi. marqué un vampire observait la foule d'un air avide en bas. Une vampire. Une vampire, oui. C'est pour moi ça. Puis sur OK. C'est ma famille. Attends, on va voir. La foule et l'odeur de l'hémoglobine avait attiré l'attention d'une fille de la cassette. Cette buveuse de sang cherchait sans doute une proie facile. Ce rassemblement de Miros constituait l'occasion rêvée. Putain, mais en fait. Allez, c'est à toi. J'ai tout. Ah, attends. Où est-ce qu'il faut Ou pas. alors que, t'as ton truc à T'as l'avenue ton truc, d'Orléans toi, aussi, ouais. Ouais. Mais est-ce que. Ouais, quoi, je sais pas. Ouais, c'est vous aller voir ce qu'il avait tapé. Ouais. T'en penses quoi, femme? Les C'est deux, quoi hein, comme tu le sens. Attends, on va déjà. Comme tu le sens. Moi je vais là. Allez, je te Il est mets chez ici. toi? Tiens, tu peux retourner ça. Il était chez toi. Ouais, la maison de famille des Robichons, condamnée et abandonnée depuis près de 2 ans. Ok. 012 à sortir. Oula. Un peu de baraque. C'est un jeu comme ça. Puf. Voilà. Ok. Ouais. Les rubans de la police, indiquant une scène de crime. Barré encore la porte. Personne n'était entré depuis très longtemps. Une épaisse couche de poussière intacte recouvrait tout l'intérieur. Ouais, tu parles personne depuis un bail. Ah, il y a une photo. Ah. Photo. Le couple photographié semblait très heureux. Bah c'était toi puis. Ouais. Ta femme, mais oui, c'est heureux. Ouais. T'avais Vas-y. tout une belle carrière riche. Beau, Ok. sérieux. Il y avait de la poussière partout, notamment sur une photo de John et Maria Robichaud au bal de la police en 1979. Balle de la police de 79, je me rappelle. Ah, c'est que pour moi. Oh putain. Robichaud signale le point d'intérêt avec un de vos marqueurs. Ils sont accessibles que pour vous. C'est relou ça C'est en que fait. pour moi, ouais. Tiens, je te laisse le mettre là-bas. C'est peut-être. Bon, au moins, ça te permet de. Au moins, tu m'as libéré un truc, quoi. Tiens, puis sur OK. Ah, mais c'est pas fini. Il y a la chambre. La chambre parentale. Ouh là là. Ouh. Que s'est-il Avec passé toi, dans la parler avec, chambre peut-être encore parentale après le bal? OK. Dans le couloir, une photo Porte. donnait sur la chambre. C'était sûrement là que la victime et son mari. Victor décida de ne pas rentrer. Ah, OK. tu veux pas aller, ok, bah, pas rentrer chez toi. Hein. Putain, mais je fais quoi alors? Ah, mais c'est encore pour moi. Bon, c'est ta baraque quoi. En fait, ça m'a paraît qu'il faut que j'y aille, quoi. Ouais, c'est Ça ta- veut dire qu'il va falloir que j'y aille partout. OK. Ok. C'est pas fini, la porte arrière. Ah. Là, tu vas me faire toute la baraque, quoi. Ah mais Bah. en fait, il m'a envoyé faire le ménage. Une porte menée au jardin. De l'autre côté, la porte à moustiquaire menant au jardin, Moulins distinguait une silhouette du cabanon. C'est là qu'on avait découvert le corps de Maria. Ah, bah, Ah, là, dans le coin, bah non. c'est peut-être là que ça pourrait t'intéresser. Ah, là, par contre, c'est pas que pour moi. Ah, vas-y, go. Intérieur avec la porte arrière. Allez. Parle-nous C'est avec bon. Ok. Maria. Ah, bah, sur le 13. La cabane au fond du jardin. Ouais, c'est ça. Dans le jardin arrière de Robichaud, abandonné depuis longtemps, la nature avait repris ses droits. Ah, forcément, hein. Ouais, Et ils sont relous à faire cliquer tout le temps là. Tiens, il y a le cabanon. Attends, c'est bon, Attends. c'est qu'il faut. Ah, le cabanon. Les fenêtres crasseuses du cabanon filtraient presque toute la lumière. Vas-y, go.
Le cabanon se dressait dans le jardin. Ses fenêtres étaient noires de crasse. C'était sans doute l'endroit où on avait découvert l'autre victime, Maria Robichaud. La terre était noircie. Dans un coin du jardin, la pelouse avait été brûlée, comme si on avait allumé un petit feu. Ouais. C'est à toi de choisir encore. Cabanon ou tas de cendres? De cendre. Mulan s'observa plus activement le coin du jardin. Il était noir, calciné. L'herbe avait été remplacée par des résidus semblables à du charbon. On aurait dit un feu de joie ordinaire que certaines familles allument dans leur jardin. C'est le vert. Ah, je suis pas mal là. Ouais. Je lance que 2 dés. Tu lances que 2 dés? En fait, j'ai 5. Ouais. Et parce que c'est si d'avoir jamais moins de succès. Si je réussis ça, ça me permettra, si tu veux, de prendre l'autre dé pour faire le cabanon. Ouais. 2, 2, 4, enculé. Ouais. Eh ben, Putain, 0. mais putain, album là, un truc. Régénère un dé. Mulan se regarde de plus près, mais rien ne lui saute aux yeux. C'était juste un trou noir dans un coin au milieu du jardin ordinaire. Je n'ai rien de vos dés. Votre tour est terminé. Ah ouais, ok. Bon, par contre, au prochain coup, tu auras un maximum de dés. Hein. Et oui. Allez, Julia. Quand j'en ai rien dé, Julia. Moi, je pense que je vais peut-être aller voir la vampire, non? Tu vas aller voir la vampire? Bah, t'es déjà là, donc tu peux y aller. Ouais, hein. parce que c'est moi, ma femme, enfin... Ouais. T'es déjà chasse, non? Je sais pas. Je sais pas. Bah, va voir. Hein. Allez, va te friter là. Ouais. Ou Va voir ce qui se passe à Congo Square. je peux aller, hein. Soit le grand homme, j'aurais pu lui montrer, quoi. Non. Moi, j'aurais fait la... Ah, on n'aurait pas montré le truc qu'on avait? Ah, Non. Je fais la nana, de toute façon. vas-y, fais la fille de la fille. cassette. Interagir avec la fille de la Moi, je cassette. suis vraiment collée au truc, je vois rien. Quand Paris s'approcha d'elle, la fille de la cassette lui adressa un sourire faussement pudique. Salut mon chou. Vous aimez ce que vous voyez? Ah, le sang l'excite. Alors, vous n'avez rien à faire ici, dégagez et retournez au couvent. Tu peux dire ça. Ou, savez-vous ce qu'il s'est passé ici? Ça va bien, mais à mon avis, c'est pas le moment. T'as dit quoi de dégager? Non, l'autre. Ah, Je l'ai dit. la sœur observa Paris de haut en bas avant de répondre avec un doux sourire. Navré mon chou, vous avez raté le clou du spectacle. Mais je peux vous garantir que c'était sanglant. J'en mettrai ma main à couper. Ah, elle sait alors. Donc tu peux dire vous n'avez rien à faire ici, dégagez, retournez au couvent. Ou auriez-vous des pistes concernant le coupable? Bah, j'essaye, mais... Des petites frappes des défunts samedi. Ces foutus pilleurs de tombes raffolent de la violence. Elle réfléchit avant d'ajouter, un peu comme moi en fait. Des petites frappes des défunts. C'est quoi ça, je prends rien. Des petites frappes des défunts samedi. C'est foutu. Ah, ça doit être un groupe, je sais pas quoi. Ah oui, les défunts samedi. Ouais. Paris a découvert une nouvelle piste. Un gang dont les membres se font appeler les défunts samedi et appliqués d'une manière ou d'une autre. Ça sent mauvais. Gagnez un point d'expérience. Voilà. Débloque quelques petits trucs. Bah oui, il faut. Si vous aviez besoin d'infos sur les bandes de criminels, soit-elles ordinaires ou plus ésotériques, Black Rex était votre homme. Il savait tout ce qui se passait dans le sombre Orléans, dirigeait un marché noir d'une main de maître et serait disposé à vous vendre sa propre grand-mère pour le juste prix. Donc c'est qui là Bah apparemment c'est un gars. C'est un gars, on le connaît pas encore. Le seul problème, c'est que pour lui parler, il fallait se rendre dans la taverne des bateliers harassés. Paris se souvenait de sa dernière visite là-bas. Elle avait encore mal à la mâchoire en y repensant. Ah bah voilà. Taverne des bateliers harassés. Un repère de malfrats. Ou ça, ou tu fais un tour et tu la laisses. Ou tu la dégages, tu essaies de la dégager. Là, je vais quand même dire qu'elle parte parce que... Ouais, on n'a rien à faire ici, dégager et retourner au couvent. Petite merde. Insolente. Les yeux de la jeune femme verraient au rouge. Paris aurait pu jurer que ses crocs et ses griffes s'allongeaient. Elle s'apprêta à repousser son assaut. Elle va t'attaquer. Ouais. Alors battez-vous ou débarrassez-vous d'elle grâce à la magie. Non, fight. J'ai eu quoi moi en bataille? 4, il m'en faut 2.
Ouais. Ouais, lance 3. 3 sur 4, c'est pas beaucoup. De toute façon, ça va être la fin de ton tour, ça va être le dernier jet. Donc, Ouais, mais faut moyen quoi. Tant pis. 4 et 4, 8. 8 et une étoile. Et un succès. 8. Ah bah j'en ai 2 alors. Bah, ça fait 3. T'as 2 succès? J'ai 2, ouais. Plus l'étoile, 3. 3 succès. L'étoile, c'est Non, l'étoile ça fait pas de succès. L'étoile, ça c'est si t'as une carte qui te permet de faire quelque chose. Ah bah, Ce qui fait de succès, c'est le 10. Ah oui. Toi j'ai ça, en plus j'ai le couteau, hein. Ouais, Non, mais pas le de couteau, ça consomme, c'est qu'un one shot, hein. Après tu le perds. Ah bah j'ai pas besoin, moi j'ai 8, j'ai 2 de toute façon. Ouais, bah vas-y à 2, ouais. Pas mal, non? 2, c'est pas mal, je pense, oui. Ouais. Oui, tu vois. Pareil, c'est le vampire se bâtir sans relâche jusqu'à ce que un coup atteigne le joli manteau de la créature. Ça lui fit prendre conscience de la situation. Améliorer ta baston. Tu peux améliorer un petit cube de baston. Celui-là Allez, ok. La foule attirée par le bruit se mit à observer la fille de la cassette. Elle reprit aussitôt une apparence normale et fila à toute vitesse. Quelle lâche! Tu peux pas qu'elle reste là quand même. Hein. Allez, tiens, je te la rends, tu peux la remettre où elle était. C'est quel numéro ça? C'est le 16. Ouais. C'est marqué en dessous en plus. Retirer la fille de la cassette. Ouais, puis c'est écrit sur l'application. Par essayer de se calmer, quelqu'un posa alors une main sur son épaule. Il s'agissait du grand homme. Sans un mot, il emprunta la même direction que la fille de la cassette. Bon, et bah tiens. Et tu sais quoi? Le 006. Je me demande si lui, c'est pas l'un des boss de la taverne. Ah, c'est possible, ouais. Ok. 0, Mais on verra si... Julia sentit le sang. Cela provoqua des pincements, des picotements dans sa gorge. Elle songea. Bordel, pas maintenant. Ce mois-ci, sa faim s'était avérée particulièrement difficile à maîtriser. Ouais, tu veux. Ouais, elle est en train de se transformer. Ouais. Elle s'était montrée très honnête en rejoignant l'agence. D'ailleurs, elle soupçonnait que son statut d'ancienne fille de la cassette lui avait permis de décrocher le job. Mais pour le garder, il fallait qu'elle contrôle son appétit. Elle refusait de regagner le couvent et adorait son boulot. On sent, elle allait devoir retourner à la banque pour la 3e fois de la semaine. Sans quoi, sa faim la consumerait. Je vais aller. Hein. Ouais. Banque du sang. C'est un bonhomme là chez toi. Oui, celui-là. 21. T'as pas le derrière? Oh non, t'as pas le 21? Elle est bonne. J'ai bien bossé les gars, mais là je vais manger. Hein. Banque du sang sur un centre commercial en perte d'activité. Ah, il faut que tu mettes un point d'intérêt rouge. Ah, tu vois, Bah, en tout cas, pour un démarrage, moi j'aime bien. C'est quand même bien. Là-bas. Moi, je pense que c'est un... C'est pas mal. Le tour est terminé. Ok. Le seul truc qui est un peu chelou, honnêtement, t'es toujours en train d'appuyer sur OK. Ah bah, placer oui, la tuile, OK. Placer pas la fait tuile, d'effort. OK. Ouais. Ah oui, mais c'est clair, oui, oui. Attends, Alors, qu'est-ce que je fais? toi, t'as du boulot là. Hein. Scène de crime, mais après, fais ta quête. Bon, bah, vas-y, envoie-moi sur la scène. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vais l'inviter avant que l'hôtel nous rappelle. Disons. Ah oui, t'es là. Hein. Mais il faut appuyer sur le square. Ah oui, c'est là. Ouais. Oui. Et puis, il va voir sur la scène de crime. Je refais encore le détective ou la scène? Encore la scène? Voilà, scène. Allez, encore la scène, vas-y. Examiner le corps. Allez, c'est parti. Allez. Ça va le faire, allez. 3, 6, 8. Ça me fait 2. 2 succès. Les mains, la tête ou la roue? On va voir là. Les mains, la tête ou la roue? C'était pas intéressant. Tout à l'heure, elle disait qu'elle était ligotée avec des trucs blancs sur la roue. Je sais Je sais pas, moi j'aurais la roue en tête parce que c'est quand même. Bah vas-y, on voit la roue. Non? Ouais, C'est on voit la roue. intéressant, hein, mais... Là où elle ne s'était pas recouverte de sang de boisseau, la roue paraissait vieille et abîmée par le temps. Selon Robichaud, elle était authentique et très ancienne. Putain, c'est des vieux qui font ça ou quoi? Les mains ou la tête? Comme tu veux. Alors, vas-y, on va. Bon, tu vois, des trucs dégoûtants. Hein. Le visage de Boisseau est encore plus terrifiant de près. Ses yeux avaient adopté une teinte rouge à cause de l'explosion des vaisseaux sanguins. Robichaud distinguait à peine ses pupilles. Sa bouche était ouverte, figée, dans un hurlement éternel. Robichaud pouvait presque l'entendre résonner. En se rapprochant, il réalisa que quelque chose était enfoncé dans la gorge de Boisseau. Mais est-ce que c'est lui que... Ouais, je sais pas si c'est pas... Peut-être le vieux qui aurait pu parler avec elle. Peut-être, ouais. La scène était affreuse. Bon, ben voilà. Il y a quelque chose dans la gorge. Ouais. Ah oui, je suis obligée de mettre autour. Bah oui, t'as pas le choix. Ouais.
Je fais trop vite, non? Non, t'as pas le choix. Vas-y, appuie. T'as pris ton dé? Ah bah t'as remarqué. Ah non, t'as pas. Ouais. Ah, il était certain qu'un malheur s'était produit pendant qu'il rentrait chez lui. Il allait devoir prendre le temps de vérifier. Sans quoi cela le boufferait de l'intérieur. Ah, fais chez toi. Ah, on va voir un nouveau lieu là. Ah non. Mais c'est où chez toi? Bon, on sait pas. Non, mais là, vu que j'ai les 3D, Tu vas à l'avenue d'Orléans? maquette. Au moins, je suis blindé pour Donc t'es ici. s'il y a un truc qui arrive. Quoi. Interagir avec l'avenue d'Orléans, ouais. Hop, allez, je te la mets comme ça. Qu'était-il? Arrivé. 016. Bah, t'es encore bourré. Allez, vas-y, envoie. Lampadaire. Un lampadaire cassé. Gisait près du trottoir, son ampoule grésillait. Ok. Ah, le 24. Vagabond. Le vagabond. Putain, j'ai encore. Sur un banc dans le parc, l'un des nombreux sans-abri de la ville ronflait sous un journal. Peut-être, ouais. Bon, bah à toi de choisir où tu vas aller. Non, le lampadaire. Interagir avec le lampadaire, ouais. Examine le lampadaire, la zone qui est un peu plus près. Vas-y, Le go. poteau avait été arraché. Allez hop, là, je prends 4 dés. Ouais. Parce que tu vois, de 5, après c'est 9. Donc Ouais, si t'as on veut intérêt un à- max de succès... Attends, c'est celui-là. 2, 4, 3, 7, 8. 2, ça fait 8, putain, sans déconner. Ça fait 1 quoi. Putain, ouais, c'est truc de merde. Quoi. C'est facile, hein? Ouais. Alors, des taches de peinture bleue maculaient le sol près du lampadaire. La même couleur que la petite cortina de Mullins. S'il examinait son Roulé, véhicule, bourré. il y trouverait sans doute de toutes traces toutes fraîches. Amélioré de 1, votre... Alors ça c'est quoi? C'est le talent. Tu peux améliorer d'un ton talent. Vas-y, on va descendre parce que Ouais, c'est quand même mieux. c'est chaud patate. À 2 pas du lampadaire, juste sous son ampoule grésillante, Mullins trouva une tache sombre sur le trottoir. Du sang séché récent. Est-ce que finalement, j'aurais Un peut-être chat. pas tapé un vampire? Ah peut-être. Mullins ne remarqua rien d'autre, mais sentait qu'il lui restait des choses à découvrir dans le coin. Votre tour est terminé. Putain. Julia Paris. Non, je vais là-haut, hein. Je vais manger. Hein. Ah, tu vas sur ton truc là? Bah, je sais pas si je commence à avoir faim, non? Bon bah go, alors vas-y, va manger. Je me... La banque du sang. La banque du sang n'avait rien d'une banque du sang. On a réduit une laverie automatique dans un centre commercial en perte d'activité. Le genre d'endroit où l'on n'entre pas à moins de chercher de la drogue, des embrouilles ou pire. Mince. Paris entra dans un bâtiment sur lequel un panneau indiquait la minute laverie. Passa devant des misérables miros attendant que leur machine soit terminée, puis ouvrit une porte ordinaire au fond de la pièce. L'arrière salle était plutôt austère. Un seul passage s'ouvrait dans les murs de béton sale, bloqués par des barreaux en acier. Tout autour, des symboles ésotériques. Point peint en rouge protégeait le gardien au teint cireux des attaques magiques. Ah oui. Il lava les yeux du magazine érotique qu'il consultait nonchalamment et parut plutôt surpris de voir Paris. « Vous êtes de retour, Julia? La semaine est compliquée. » Il lui adressa un rictus narquois. « Je ne suis pas d'humeur, Archie. Donnez-moi un demi-litre et vite. » Oui. Impossible, mademoiselle, répondit Archie en haussant les épaules. Nous passons une mauvaise semaine et vous avez déjà reçu votre dose. Déjà? Alors, tu peux persuader Archie de vous donner une poche de sang. Donc ça, c'est le charisme. Tu peux arracher les barreaux de la fenêtre. Ça, c'est de la baston. Ou tu peux réduire Archie en charpie avec la magie. Donc, arracher les barreaux de la fenêtre. Il faut moins 2, quoi. Je pense 3D. Ben, 4, 7, 10. Oh, c'est pas mal ça. Ouais, c'est 3. Ouais, c'est des beaux Bon, j'ai jeux de faim, dés, là. ça, ouais. J'ai faim. 3 succès, oui. Paris passa une main à travers les barreaux et empoigna Archie par le col, cognant son visage gras assez fort pour lui briser une dent. Aïe. Du sang tout de suite.
L'homme poussa un cri perçant. Ah ouais. Je disais la vérité, la banque est à sec. Bordel, lâchez-moi. J'ai peut-être quelque chose qui pourra vous aider. Julia tâcha de se calmer sans lâcher son col. La dernière fois, l'une de vos sœurs s'est targuée de ne plus en avoir besoin. Je crois qu'elle s'appelait Esmé. Peut-être qu'elle racontait des conneries ou peut-être qu'elle a trouvé un remède contre le tremblement. C'est tout ce que j'ai pour vous, je le jure. Paris le achat. Gagné un point d'expérience. Ah, voilà. Couvent des Ursulines. C'est là que tu vas trouver Esmé. Ah, mais ça, c'est une quête parallèle, donc c'est pas notre. Vas-y, appuie sur OK. C'est pas notre. Oui, parce que c'est la tienne. Ok, mais bon. On a quand même, on doit encore trouver qui est le. Il est accessible que pour vous. Ok. Et celui-là, c'est fini, tu peux l'enlever le gaillard. Ah, j'enlève tout alors. Bah, je sais pas, ils ont laissé le rouge, mais. Ouais, mais peut-être qu'il y aura quelqu'un qui est revenu. Ouais. Mais tu peux enlever le gaillard, ouais. Absolument. Voilà. Finalement, ils l'ont enlevé. On va tout enlever, hein. Votre tour est terminé. Ok. Non, moi je crois que. Ah, mince, régénérer un dé d'effort. Ok. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Robichaud. Je vais chez moi. Bon, bah, tu finiras plus. Non. Bah, vas-y, je finis. Après, tu... Parce qu'on ne revient plus après. Hein. Ouais. C'est le square. Mais si tu ne fais plus, tu fais des exécutifs maintenant? Attends, je me demande si je vais pas. Est-ce que je scannerai pas les hiéroglyphes aussi? C'est jamais. Tiens, vas-y, envoie les hiéroglyphes, je vais scanner. Je vais les scanner. De toute façon, en plus, t'as le droit de faire des actions. Scanner un objet. Ah, merci. Normalement, il s'échange pas en automatique. Ah, si. Le symbole découvert près du corps de Boisseau, destiné à la hâte sur une feuille de carnet, s'avérait incomplet. Il semblait lourd de sens pour la personne qui avait violenté cette victime, mais sa signification demeurait inconnue sans l'autre moitié. Il manquait un bout. Ouais, il m'en manquait un bout. Tiens, je le laisse. Du coup, je me fais le détective Leblanc. Yes. Je veux que la victime, on ne le pas. Ouais, non. Il reste plus que les mains sur la victime. On n'a pas observé. Le détective révéla les yeux vers Robichon. Vous êtes avec l'agence Beaumont? Bobichon à qui ça? Robichon, oui. Je suis Leblanc, chargé de cette affaire pourrie. Je vais être très clair. Je ne voulais pas de vous ici, mais ce sont les chefs qui décident. Posez vos questions, jetez un coup d'œil puis fichez le camp sur une scène de crime. Pas très amical ce type. Interroger Leblanc. Bah, j'ai pas le choix. Par contre, moi, c'est pas ma spécialité là. Mais c'est bizarre, tu vois, ça nous vaut le truc avec le symbole bizarre. Oui, je suis en interrogation. Ah oui, c'est l'interrogation. L'interrogation, c'est avec quoi? C'est aussi le. Ben, c'est le test d'interrogation, c'est quand t'as le petit bonhomme. Sinon, c'est un test de charisme standard. Mais... Ah, c'est le charisme quand même. Ouais. Oui, mais en interrogatoire. 4, 6, 8. Ça m'en fait 2 quand même. T'en as quand même un peu de charisme, toi. Ça m'en fait 2. Eh bien, qu'on en finisse. Le blanc avait le charisme d'une huître. Que pensez-vous de ceci? Bon, est-ce que je lui monte les hiéroglyphes? Je pense pas à lui. Hein. Auriez-vous des pistes? Quel est le grand bonhomme qui vous observe de loin? Que pouvez-vous me dire à propos du défunt samedi? Ou que pouvez-vous me dire à propos de la société Lavaux? Mais les défunts samedi. Cette bande de bouffons qui vandalisent les cimetières, si je les attrape, mais ce n'est pas la priorité du DPNO en ce moment. De vrais vermines ceux-là, à courir dans tous les sens sans jamais rester en place. Convaincre ou intimider? T'en convaincre, ton talent, non? Intimider, c'est... Ouais, intimider, vas-y. Ah, tu vas intimider? Ouais. Intimider, c'est la force, non? Ouais, c'est pas grave. C'est convaincre le talent. Écoutez-moi bien, salopard de Beaumont. Je tolère votre présence au lieu, mais votre attitude commence à m'agacer. Régénérer un de vos dés. Ouais, ça va intimider le pauvre... Bon, bah votre tour est terminé. C'est sûr, il a pas trop aimé, hein. Ouais. Les gens étaient impliqués aussi. Attends, Christophe. Donc là, régénérer un dé. Tu peux déjà régénérer un dé. Bah je reste là où je suis. Hein. Faut que je creuse la scène de l'accident. Ouais. Il va assumer. Pas mine de rien. Lampadaire encore. Allez, le lampadaire. Examiner. C'est toujours là ton test, hein. Ouais. Examiner le lampadaire, la zone qui l'entoure. Là, je lance tout. Ouais, tu donnes tout. Étoile. Et 3. Putain, fais chier quoi. Par contre, t'as fait 2 étoiles quoi. Non, mais ça me sert à rien les étoiles. Attends. Là, ça me file des dés quoi. Putain, ça fait chier ça.
Dehors, terminé. Gagner un point d'expérience. La tache de sang avait une forme bizarre. Le liquide semblait s'être accumulé autour d'un objet retiré par la suite, laissant un espace en forme de croix sur le trottoir. Un croix des rétros cette année. Ouais. Par contre, ouais, du coup, tu nous files des dés ou pas alors? Comment ça se passe ce truc? Si vous obtenez au moins un autre personnage pourrait générer un dé. Donc ça veut dire que là, t'en donnes qu'un. J'en donne qu'un, je pense. Ouais, t'en donnes qu'un. C'est par lancer en fait. Ouais. Après, vous voyez en vous. T'en as pas besoin des fois parce que... Non, mais moi ça va, je me démerde. Tiens, appuie sur OK. Il a gagné son point d'expérience. Quelqu'un avait pris ce qui baignait dans le sang. Munin jeta un coup d'œil au mendiant qui ronflait sur le banc. Il était prêt à parier que ce pestiféré savait où se trouvait l'objet disparu. Moline se plie en deux, le souffle court. Même un détective à 2 balles aurait compris ce qui s'était passé. La voiture était montée sur le trottoir, elle a percuté le lampadaire. Et puis un piéton sur la chaussée. T'as percuté un piéton quand même. Vu la quantité de sang encore précise, la victime était sans doute morte. Ah ouais. Ouais, donc lampadaire, piéton, elle est morte. Hein. Mon fils s'était surtout estomaqué par le fait qu'il n'y avait aucun corps retrouvé, aucun témoignage concernant un délit de fuite. Sur le moment, il s'est assuré auprès des employés et contacte à la police. Ouais. Winter Muffin va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 60 secondes pour faire votre choix. Passez ce délai, le destin de Muffin ne sera plus de votre sœur. Je suis prêt, vas-y go. Ah oui, t'as la parole au-dessus. Il fallait se rendre à l'évidence, il avait tué quelqu'un la nuit dernière et commis un délit de fuite, puis l'alcool avait fait tout oublier. L'alcoolisme de Muffin avait fini prendre du tort et rongé par le remords. Les preuves étaient toutes indirectes et Muffin refuserait de se morfondre pour un crime imaginaire. Ouais, donc en gros c'est... Est-ce que j'ai un remords ou est-ce que je m'en fous? C'est ça, l'alcoolisme de Munis avait fini par lui faire un tort, il était rongé par le remords, ou les preuves étaient toutes indirectes. Ouais, je suis quand même un mec bien. Ah, il a le remords. Il savait qu'il allait devoir répondre de ses actes, mais il n'était pas prêt à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Ce choix était réversible, avoir des conséquences pour Mullins, gagner un point d'expérience. Bon, par contre, tu auras des conséquences du choix que tu as fait plus tard. Plus tard. Ouais, mais je suis un mec bien, moi. Ok. Je fais face. Ah, ça, on peut l'enlever. Le lampadaire, tu peux l'enlever ici. Et le vagabond. Ah, j'aurais appuyé sur OK. Ouais. Ah, votre tour est terminé. Ah, intermède. Là, on a fini. L'intermède, c'est une première partie du scénario. Je crois que c'est ça. Hein. L'intermède. À divers moments du scénario, y compris au terme du dénouement, l'application se met en pause et propose un intermède. Les joueurs sont alors guidés au travers de plusieurs étapes. Sauvegarder, donc là il y a plusieurs étapes, et là c'est là qu'on pourra sauvegarder et quitter, ou continuer la partie. Donc répartissez l'expérience. Donc moi j'en ai 2. J'en ai 2. J'en ai 3. 3. Donc 3, 5, 7 en tout. Piochez de nouvelles capacités. Il s'agit du premier intermède de ce scénario. Récupérez les cartes capacités dont l'icône de disponibilité correspond au numéro du scénario en cours. Donc 1 à 3. Donc là on est au scénario 1. Et ajoutez-les à votre paquet. Exemple, pendant le premier intermède du deuxième scénario, les joueurs ajoutent celles qui s'affichent de leur paquet de cartes de capacité disponible. Ah oui, donc nos paquets de cartes, il faut quand même qu'on les sépare. Donc ça c'est mon paquet. Améliorer vos personnages. Alors, comment on fait pour améliorer les personnages? Les joueurs peuvent à présent dépenser leur expérience afin d'améliorer leur personnage. S'il vous reste des points après cette amélioration, laissez-les sur votre plateau, ils seront disponibles pour la prochaine intermède. Ne les remettez pas dans l'inventaire commun. Les personnages peuvent être améliorés de 2 manières. Améliorer les attributs ou déverrouiller des capacités. Alors, améliorer des attributs. Donc ça c'est ici. Au-dessus, vous avez des petits trucs 4, 3 et 2. Ok. Donc les codes d'amélioration dépendent de la case d'arrivée du cube. La case d'arrivée. Donc 4 points d'expérience s'il arrive entre le 1 et le 6. 3 points s'il est entre le 7 et le 9. 2 points s'il est entre le 10 et le 11. Enfin, placer un nouveau cube sur 12 coûte 2 points d'expérience. Ça, c'est une première manière de dépenser ces points d'expérience. L'autre, c'est la capacité des personnages. Tant que les capacités ne sont pas déverrouillées au cours de l'intermède, elles n'ont aucun effet sur la partie.
Un joueur peut déverrouiller n'importe quelle carte capacité disponible en payant pour chacune le coût indiqué de 3 points d'expérience. Et en défaussant une autre carte capacité disponible et verrouillée. Il place alors sa nouvelle capacité à droite de son plateau personnage. La carte défaussée est définitivement retirée du jeu. Et toutes les cartes verrouillées restantes retournent dans le paquet capacité, seront à nouveau disponibles lors des futurs intermèdes. Déjà, moi c'est le professionnel endeuillé, donc ça c'était les premières. Et après j'ai enquêteur principal, interrogateur menaçant ou impassible. Alimentation sanguine, fin dévorante. Petite vampire sympa du quartier. À l'épreuve du temps, retenue. Moi, dans les nouvelles cartes, j'ai dites-leur qu'on se connaît, courage en bouteille, présence d'esprit. Deux qui débloquent. Petit le fric aussi pour avoir ça. Oui, on peut aussi oui. On peut aussi pour l'intermède défausser cette carte pour ajouter un à votre inventaire personnel, ouais. Moi j'aurais 2 qui auraient débloqué des cartes et l'autre il gardait ça pour la prochaine fois. Et il y en a un qui débloquait pas de cartes ce coup-ci. Et on débloquerait. Et celui qui n'a pas débloqué pas de carte ce coup-ci, il le débloquera la prochaine fois. Est-ce que ça vaut pas le coup là de défausser aussi un billet pour en garder, pour en gagner un truc? Tu vois ce que je veux dire, enfin? Alors après on peut défausser chacun 2 billets, puis ça fait 3, puis on fait une carte chacun. Ouais. Moi je suis prêt à défausser mon buisson là. Bah moi je défausse le mien, je m'en fous. Hein. Et comme ça, défausse cette carte pour ajouter un à votre inventaire personnel. Parce que je pense que ça vaut réellement le coup quand tu vois sur quoi je suis tombé là et que ça aide un peu le groupe. Ouais, mais on fait ça. Je me dis que ça vaut le coup que chacun débloque une carte. Moi j'en avais 3 à la base. Là. Donc comme ça, toi tu gardes tes 3. En fait, ce qu'on fait c'est 3, 2, 2. Puis avec le billet, ça nous fait 3 chacun. Ouais. Il faut le scanner le billet ou quand ça? Non, défausser, pas défausser, tu le défausses. Okay. C'est du 0-1, donc en plus c'est au-dessus. Et puis comme ça, ça nous fait, on a tous 3. Et on peut tous libérer de cartes, quoi, du coup. Par contre, on en perd une autre. Hein. Ouais. Moi, je prendrais bien présence d'esprit. Bah, je vire le beau parieur, ça c'est clair. Le beau parleur, c'est à moi éliminé. Et derrière, dites-leur qu'on se connaît. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Je vais. Bon, allez, je prends courage en bouteille. Je paye mes 2 là. Bah, ouais. J'ai payé ma carte déjà. Tiens, je te le donne. Tiens. Vu que je vais l'endeuiller, donc tu peux la mettre, je la reverrai plus celle-là, il faut vraiment que tu me la mettes de côté, elle ne reviendra plus celle-là. Et je choisis impassible, et ça je remets dans mon paquet. Moi, je prends un petit vampire sympa, puis je... Ça je remets dans mon paquet là-bas. Alimentation, pas les bons. Ok. J'ai super truc que j'ai pas vu. Ça c'est viré. Alors on va voir maintenant si on a bien choisi. Alors, tatin. Alors ça c'est le symbole. Tiens, comme ça on peut le montrer à tout le monde. Ça c'est le symbole, ils l'ont mis ici. C'est coopération. Pendant les tests de combat, dans votre lieu, donc tous les tests de combat dans ton lieu, c'est-à-dire les tiens mais les nôtres. Si vous prêtez ou recevez le moindre dé, ajoutez 1 au total du lancer. Parce que en fait, quand tu as ce symbole-là, les personnages peuvent s'entraider de diverses façons. Se prêter des dés d'effort disponibles lors d'un test, échanger des cartes au sol, ou encore activer une capacité dotée d'un icône de main. Sauf indication contraire d'une carte capacité ou consommable, les personnages doivent se trouver dans le même lieu pour coopérer. Ouais, classique. Échanger des cartes, vous pouvez troquer autant de cartes consommables que vous le souhaitez et même en donner sans rien recevoir en retour. Donc nos cartes déjà, consommables, on peut se les échanger entre nous. Ok. L'échange peut se produire à tout moment, y compris au cours d'un test d'attribut. Prête des dés forts pendant les tests d'attributs. Les personnages peuvent s'entraider pendant les tests d'attributs en se prêtant autant de dés forts disponibles qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire qu'elle pourrait me prêter ses dés forts, je pourrais te prêter les miens, etc. Cette décision doit être prise avant de le lancer. Logique. Il n'y a pas de limite au nombre de dés pour être prêtés ou lancés lors d'un même test. Le joueur actif qui a déclenché le test lance les dés selon les règles habituelles et lui seul subit les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Et enfin, les capacités des personnages de coopération. Les capacités accompagnées d'icônes comme ça peuvent être utilisées par d'autres personnages afin d'influer sur le tour du joueur actif. Donc en fait, toi, quand on fera de la coopération, si tu prêtes un dé d'effort aussi ou t'en reçois un, t'as déjà plus 1 sur ton dé dans tous les combats. Mais donc c'est ça les dés d'effort? Non, les dés d'effort c'est celui-là. J'en prête un pour... Ou on t'en prête un. Si je te prête un dé d'effort ou si toi tu m'en prêtes un quand je fais un test de combat, t'as déjà plus 1. Ajouter 1 au total. Il y a déjà plus 1 au total du lancer. Ok. Moi c'est pendant les tests, pendant tous les tests, si vous obtenez moins 2, 1, c'est-à-dire les plus faibles, ajoutez 3 au total du lancer. Ah, la chance. Ça c'est bien ça. C'est pas ça.
Donc moi, courage en bouteille. Vous pouvez gagner une carte rhum. Lorsque vous déverrouillez cette capacité, au début de chaque scénario, ou en payant les intermèdes, pendant les intermèdes, en payant une carte d'argent ou un point d'expérience. Okay. Améliorez vos personnages, donc on l'a fait. Donc là, j'ai une bouteille, vu que je déverrouille la capacité. Ouais, donc là, t'en as mis, ouais. À 0,03. Régénérer les capacités. Les capacités, une fois par intermède, sont de nouveau disponibles. Je crois qu'on n'en avait pas de carte comme ça. Hein. Sauvegarder, quitter ou continuer. Les scénarios de vos Dark Order peuvent durer longtemps. À vous de voir si vous souhaitez faire une pause ou poursuivre l'aventure. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'ils disent. Hein. C'est à peu près 2 heures par scénario. Enfin, en tout cas, par partie de scénario. Voilà, donc on va sauvegarder et quitter. Voilà, vous avez vu les... Alors, cliquez ici pour ajuster ou retirer les cubes attributs. Ah, il faut qu'on dise au combien j'en suis. 4, 7, 9. Oui, c'est bien ça. 5, 7, 11. C'est bien ça, hein. En dessous, c'est 7, 10, 11. Et après, c'est 5, 8, 11. T'en as un que t'as bougé, non, celui-là 5, 6, 7, 8. Attends. Oui, le jaune. Voilà. 5, 8. Oui, il faut que je remette à jour. Ouais, parce qu'on a bougé nos dés. 5, 8, 11. Donc là, je suis à jour. Hein. 5, 8, 11. Ouais. Alors, retirer, j'ai retiré laquelle? J'ai retiré endeuillé. Ouais. Non, t'appuies sur la flèche, je pense. La flèche, ouais. Voilà. Et déverrouiller, j'ai déverrouillé impassible et détective né. Impassible et détective né. Tout au-dessus. Voilà. L'argent, je l'ai plus. Tu peux l'enlever. Puis le biche, je l'ai encore. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ok, je mets rien. C'est bon, j'ai rien d'autre. Des d'efforts, il m'en reste plus. Je suis à 0. Et expérience, je suis à 0. Voilà. Christophe, t'en es où toi? 5, 8, 11. Le premier? Ouais. 5. Alors le 8 a amélioré. 7, 9, 11. C'est bon. 7, 9, 11, ouais. Ensuite, 6, 8, 12. Alors le 12, il faut le reculer. Il a le 11. Attends. Ouais. 5, 7, 10. C'est bon. C'est bon. Donc j'ai retiré. Là-bas, retirer, c'est vers toi. La carte qui a retiré, elle est là. Ça doit être beau parleur, je pense. De mémoire. Donc disponible, j'ai charme à toute épreuve et courage en bouteille. Non. Charme à toute épreuve, oui, et courage en bouteille. C'est bon. Le fric, il l'a plus non plus. J'ai pas le fric, j'ai 2 robes. Par contre, il a 2 robes. C'est bon. Des d'efforts, il en a 2. Voilà. T'en as plus, hein? Et les autres. Ouais, 0, 0, ouais, c'est ça. À toi. 7, 10, 11. 4, 6, 9. 4, 6, t'as amélioré. Ouais. 9. Après, j'ai 6. 9, 11. C'est bon, je pense. Ouais. Et 6, 8, 9. Ouais, c'est bon. Mais requin, j'ai pas été chanceux. Alors, lequel t'as annulé? Fin dévorante, je crois. Ouais. T'as déverrouillé quoi du coup? Âme ancestrale et puis. Le petit vampire. C'est vampire sympa du quartier. Ouais. Argent, tu l'as toujours. Ouais. Filtre d'amour, tu l'as toujours. Des fois, j'en ai 2, moi. Ouais. Et t'as plus d'expérience, ouais. 32 points. Dans l'inventaire d'équipe. Bah, 0. C'est moi le jour. Ça sera à toi de commencer. Bon. Non, mais j'ai coupé, c'était juste là. Voilà, c'était bien juste. Voilà. Vous avez vu la première partie de Dark Order donc sur ce scénario. Vous pourrez nous dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Moi aussi, je trouve qu'il suit bien son cours. Ça, c'est sympa. C'est une amélioration de Destiny, c'est vrai. C'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est différent, mais... Bah, tu sais, c'est un peu mieux où aller, quoi. Enfin, disons que ça... Bah, déjà, c'est coopératif, alors que Destiny, c'est compétitif. Mais là, je veux dire, ça coupe pas assez vite. Si t'es pas concerné, ça coupe pas assez vite. Si t'es concerné, c'est vite assez... Oui. C'est... Destiny, tu cherches un peu plus, quand même. Oui. Là, tu vas dans le flou, mais... Non, vous avez le petit bilan, moi, j'aime bien. J'aime bien. Franchement, le seul truc qui fait chier,
J'entends un cliquer là. Ouais, bah c'était déjà le cas dans Destiny, là, finalement. Ouais, mais c'était. Là, c'est plus détaillé. Ouais, c'est peut-être plus de T'as texte. une ligne, t'appuies sur OK. T'as une deuxième ligne, t'appuies sur OK. Enfin, Ouais, par rapport à ce ouais. qu'il dit vis-à-vis du texte, je trouve que ça ralentit un peu. Ah ouais. Mais après, le reste, ça va. Moi, j'aime bien. Ouais, je pense que c'est pas mal. Après, il faudra voir sur l'avancée du scénario qui commence à évoluer, mais. Je veux dire, c'est assez clair entre. Je trouve que c'est assez clair la quête principale et puis après tes quêtes annexes. Pour moi, Oui, tu sais tes quêtes annexes, tu sais tout ça. c'est un peu ce que tu dois faire même pour la principale, même si tu Puis après, Fab, t'as le côté où là, c'est le truc simple. Quand on va commencer à mettre des limites de temps et tout ça, en disant tiens, qu'est-ce qu'on prend comme décision, tout ça. Ah oui, Je pense que là, ça va donner un petit peu plus de peps au truc et. Là, tu devras faire des choix dans un temps donné, donc. Mais même si c'était compétitif, je trouve qu'il était plus facile que Destiny, ou Destiny, des fois tu fais marron, c'est vraiment pas ton truc. T'es pas gay, t'es pas aidé quoi. Oui, t'es pas dans Destiny, tu sais pas toujours. Pour l'instant, c'est une entrée en matière où c'est pas aussi. Comment dire. C'est gentillet par rapport aux demeures. Parce que les demeures, bon, même s'il y a le petit son et tout ça, les demeures, c'est quand même un petit peu plus poussé dans le côté un peu ambiance. Ouais. Oh, je crois que l'ambiance, je la trouve pas si mal que ça là, mais. Parce que c'est quoi, c'est Nouvelle-Orléans, le vaudou, tout ça? Moi, je sais pas, des monstres peut-être comme les demeures, tu vois, je veux dire, c'est une enquête là, c'est pas tout à fait. Ouais. Bon, après, les demeures, c'est encore une autre. C'est encore une autre façon de faire les choses, mais. Ouais, à voir comment c'est, mais pour l'instant, c'est pas trop. Moi, j'aime plutôt bien. Moi, j'attends de voir, si tu veux, avec les choix que j'ai fait là, sur perso. Ah, bah après, tu vas voir. Avec les histoires des horreurs et machin, tu retournes face cachée et tout ça. Est-ce que ça va pas faire le même effet? Un truc un peu similaire à. C'est ça, c'est qu'on sait pas encore vraiment tous les choix qu'on a fait, ce que ça va impliquer derrière, quoi. Et ça, on le verra les prochaines fois. Bon, bah nous on vous laisse là-dessus. J'aime bien la musique aussi. Ouais. La musique est sympa, ouais. Un petit moment de jazz. Ouais. Allez, bonsoir tout le monde. À bientôt. Le truc. Ciao YouTube. Allez, à la prochaine.